Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis comme vraiment excitée, très, très excitée, fébrile, parce que je l'avais annoncé la semaine passée, mais aujourd'hui, je reçois Cassandra Boilly avec nous, qui est, je ne veux pas dépeindre, là, mais dans le fond, astrologue. Je Ouais, pense qu'il y a d'autres titres à ça. Comment tu vas? Ah, ben, ça. hey, Ben ça va, toi? Merci de prendre le temps de m'accueillir sur ton podcast, vraiment justement. plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Ah, ben écoute, je pense que à toutes les occasions que je peux prendre pour parler de qu'est-ce qui me passionne, je la prends parce que je pense que je pourrais en parler des heures et des heures. Fait qu'aussitôt que j'ai une ouverture pour laisser exprimer vraiment tout ce que j'ai envie de partager, je la saisis. Fait que c'est juste une belle, comment je peux dire ça? Une belle invitation. Je dirais que j'étais rendue là, j'avais eu un petit break avant, fait que j'étais comme pleinement disponible. C'était aligné, en fait, pour être là aussi avec toi aujourd'hui. J'adore. Puis, dans le fond, la raison principale pour laquelle je t'ai invitée, c'est premièrement parce que je t'adore. J'adore qui tu es. Puis, ce que tu fais aussi, l'astrologie, tu sais, comme moi, j'en parle beaucoup souvent, mais, tu sais, j'ai pas les connaissances, je suis pas calée là-dedans. Fait que je voulais vraiment avoir une personne qui s'y connaît, qui peut même me transmettre l'information. Puis, clairement, j'arrête pas de le dire partout sur mes réseaux sociaux, mais en ce moment, ça brasse énormément pour moi. Puis aussi, la saison des éclipses, il y a eu la pleine lune, il y a eu comme tout cas, tu vas pouvoir tout nous expliquer ça. Je voulais du concret, tu sais, quelqu'un qui peut s'appuyer là, avec des faits, des bons termes, puis de ne pas dire n'importe quoi non plus, là, que ça soit plus clair un peu pour tout le monde. Parfait. Puis le fameux, on en a parlé juste un peu avant, là, mais le fameux retour de Saturne que tu pourras nous parler à travers, là, mais ça aussi, j'en parle souvent, puis je me rends compte que c'est pas tant connu. En tout cas, pas autour de moi tant que ça. Les gens sont comme, ah, c'est quoi ça? Puis là, t'es dedans, là. Tu sais. Quand je leur en parle un peu, ils sont comme, oh, c'est ça qui se passe. Fait que, je pense que ça va apporter plein de pépites d'or aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Oui, éventuellement, dans le temps. Mais j'espère, en fait, puis c'est vraiment ma mission. Tu sais, moi, j'ai une grande mission de vouloir transmettre, de vouloir partager. Donc, ça va me faire plaisir. J'ai comme plein d'affaires que j'ai envie de discuter. On va toucher à tout, je sais pas. Mais on va vraiment y aller comme au feeling, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens qu'on a besoin de partager, qu'est-ce qu'on a besoin de parler aujourd'hui. Donc, on va vraiment y aller là, de cette façon, je pense. Yes. Puis pour commencer, moi, je m'intéresse toujours à l'humain, la transformation, tu sais, c'est ce que j'enseigne, la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, parle-moi un peu de toi, parce qu'on se connaît pas tant que ça énormément non plus. Puis, tu sais, c'était qui la version Cassandra avant? Puis comment l'astrologie est venue, une passion, est rentrée dans ta vie? Tu sais, en quoi ça t'a aidé? C'est sûr qu'à quelque part, il y a eu une transformation, un shift qui s'est fait. Tu sais, c'est un outil de conscience, de connaissance. Fait que tu peux partir d'aussi loin que tu veux, là. On n'a pas de limite de temps. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'un podcast, tu peux le mettre sur pause puis t'en repars. C'est parfait. J'ai envie de vous ramener en fait, quand j'étais petite fille. Hmm. Euh, j'ai une grande passionnée d'étoiles. Et j'habitais en région, dans un petit fond de rang, fait qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, rien. Et souvent, je me rendais compte que je m'assoyais à l'extérieur, puis je me perdais dans l'immensité du ciel. Et puis là, j'ai des frissons quand je dis, mais me perdre dans l'immensité, mais être étourdi, être perdu. Et j'ai toujours eu cette curiosité-là de comprendre en arrière. Je suis le genre d'enfant de 6, 7 ans, 8, 9 à faire des recherches sur qu'est-ce qui est là, dans ce temps-là, je connaissais un peu moins l'astrologie, mais j'étais beaucoup calée en astronomie à 6, 7, 8 ans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, les nébuleuses, tu sais, j'étais allée voir jusqu'à étudier, étudier, c'est un grand mot, mais à m'intéresser à la théorie des cordes, les univers parallèles, tout ça. Puis j'ai toujours été un enfant qui était attiré un peu par ce qui était mystérieux dans le ciel. Et combiné à ça, j'étais un enfant passionné de mythologie, une Hmm. grande passionnée, principalement de mythologie grecque, dont l'astrologie s'inspire beaucoup dans ses mythes, ses archétypes, dans ses planètes et tout ça. Et moi, sans mentir, j'avais un cartable épais comme ça, je faisais tout imprimer, tous les dieux, les déesses, c'était quoi les mythes, c'était quoi les ci, c'était quoi les ça. J'étais allée même jusqu'à regarder la définition de mon prénom et en vieillissant, la définition de mon prénom a pris sens avec, en plus,
en tout cas, je vais en parler tantôt, de ma part de fortune, qui est un placement dans notre carte du ciel qu'on peut avoir. Et c'est un peu de là. Fait qu'un peu de mysticisme, un peu de comme de curiosité, de passionné du ciel, des étoiles, à regarder la lune. Fait qu'on part vraiment de ce genre de background-là. Et, ben, tu sais, veux pas, ça reste un peu des fantaisies d'enfants, des intérêts d'enfants. Donc, tu grandis, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, tu essaies plusieurs choses, tu suis le cours normal, les études, tout ça. Et jusqu'à, je sais pas si je vais le dire avant ou après. Je pense que je vais le dire après. Ouais, parce que dans le fond, moi, j'ai un parcours atypique, pas atypique au niveau scolaire. Ah, je vais le dire là, je pense. Ça se peut que je passe souvent du coq à l'âne parce que souvent les idées viennent, puis mais je dois suivre les idées quand elles arrivent. Je suis pareille, fait que sont Voilà. C'est bon, tant mieux. Ça finit toujours par faire du sens, par exemple. C'est ça, ça va faire, je vous jure, ça va faire du sens. C'est good. J'ai étudié pour être inhalothérapeute. J'ai fait mon DEC pour être inhalothérapeute. J'ai travaillé là-dedans. Je suis partie à l'autre bout du monde à genre 19 ans, à 8 heures de route de ma famille, mes amis, tout ça. Un jour, je suis tannée. Je suis plus capable d'être là-bas. Je fais genre, fuck off, je retourne à l'école. Je suis retournée à l'école. Je suis retournée vivre chez mes parents. J'ai changé de domaine. Je suis allée en génie civil après. OK. Fait que vraiment des opposés. Puis là, le monde, il me disait tout le temps, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'étais pas capable de comprendre de où ça venait absolument. Moi, tout ce que je répondais, c'est genre, il y a trop de choses intéressantes dans la vie pour ne faire qu'une seule chose. Et, je pense que je vais vous dévoiler tout de suite. Moi, j'ai un placement dans ma carte du ciel, qui est mon soleil. Le soleil, c'est vraiment l'énergie qu'on vient rayonner dans la vie. C'est vraiment la première comme facette de pas notre personnalité, mais qui va vraiment s'exprimer, qui va prendre plus la place. Et mon soleil, sans surprise, est en Gémeaux. Donc, on voit la curiosité qui m'a toujours suivie. On voit tout ce qui est les dons de communication, vouloir partager, enseigner. Et moi, de plus, ça se trouve en maison 10, qui est la maison de la carrière. Et la maison de la carrière, c'est vraiment comment on vient briller dans le monde, comment on vient s'exprimer, c'est quoi qu'on vient apporter à la vie. Et moi, j'ai un soleil très fort en Gémeaux, donc qui est super curieux, qui aime tout, qui est intéressé par tout parce qu'il veut toucher à tout, un peu à l'image d'un papillon. Et j'ai réalisé que en maison 10, un soleil en Gémeaux, moi, ça se transférait de cette façon-là. Mes carrières, je ne suis pas capable de rester longtemps au même endroit. Je ne suis pas capable de faire toujours la même chose parce que il y a trop de choses. Et ça m'a permis de venir comprendre pourquoi que je me suis formée en inhalothérapie, je me suis formée en génie civil, je me suis formée en astrologie également. Donc, puis c'est tous des domaines qui sont tous à l'opposé, un de l'autre. Ça, c'était ma petite parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, je déménage, j'étudie des choses différentes. Il y a un temps où moi, je me consacrais qu'à mon travail. J'avais des stratégies de fit dans ma carte. Dans ma carte, j'avais, faire une histoire courte, des stratégies de fit. Moi, je me garochais dans le travail. Et, et dans ces stratégies-là de fit, j'ai pas arrêté entre, par exemple, j'ai mes enfants. Je me suis mariée, on a déménagé, on s'est acheté une maison, tout en l'espace d'un an et demi. J'ai changé de travail, j'ai eu mes enfants, mais mes enfants ont 16 mois de différence. Je venais d'accoucher, 2 mois plus tard, on achetait une maison. Pendant ce temps-là, j'organisais un mariage, j'organisais le déménagement avec un bébé. Ma fille qui n'allait pas à la garderie parce qu'à l'époque, mon but, c'était de rester à la maison avec mes enfants. Donc, j'avais mon bébé de 16 mois, j'avais mon petit garçon et moi, j'ai dit, ben là, on achète une maison, on ne peut pas arriver à un seul salaire, je dois retourner travailler. Donc, retourne travailler avec mon bébé de 5 mois à la maison, en train d'organiser le mariage, tout le déménagement. Et, ben, vous vous doutez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crash. Ah, c'est ça, j'en ai dit, c'est intense, là. C'est vraiment intense. Tu sais, quand j'en parlais avec ma travailleuse sociale, elle était souvent que, tu sais, elle dit, dans les plus gros stresseurs de la vie qu'un être humain peut avoir, t'as comme un mariage, un déménagement, la venue d'enfants. Tout a fait tout en 1 an et demi.
Clairement. Donc, j'ai crash, j'ai été obligée de j'ai été en thérapie, et juste un petit peu avant que ça crash, j'ai eu un appel. Puis moi, je dis souvent que c'est un appel parce que c'est un besoin incompréhensible que j'ai eu de me former. Ton intuition. Et voilà, mon intuition qui m'a dit: «Mmh, tourne-toi vers un peu le côté plus, mystique», en fait. Mmh. Parce que là, j'étais très associée à mes placements de terre qui sont très, très terre à terre, en fait, là, tu sais, très dans le 3D, tu sais, le travail, tout ça. Mais ma partie majoritaire qui est mon eau, donc tout ce qui a accès à ma vulnérabilité, à mon monde émotionnel, à ma spiritualité, l'intuition, c'est comme si c'était comme: «OK, là, maintenant, on doit prendre plus de place. Arrête de nous rejeter, on a besoin». J'ai fait des formations en tarot, j'ai suivi des petites formations en astrologie, puis j'ai vraiment comme été passionnée. Puis tout ce que j'apprenais venait me parler. Puis là, à un moment donné, je regarde mon mari, puis là, j'ai dit: «Sérieusement, j'étais comme là, les petites formations comme ça, on the side, tu sais, j'aimerais vraiment ça. J'ai trouvé une place qui donne vraiment une formation certifiante. C'est une formation de 6 mois avec des lives à toutes les semaines où ce qu'on étudie des cartes, on fait des partages». Puis là, c'était quand même un bon montant financier. Puis j'étais comme: ça, «Sérieusement, j'ai dit: "J'ai besoin de ça. J'ai besoin, puis je vais le faire, que tu sois d'accord ou pas". Donc, That's it. Tu es au that's it. courant, là. Oui, oui, il est au courant. Donc voilà, fait que finalement, je me suis lancée et j'ai suivi la formation certifiante, d'une femme que j'adore qui est en France, une Française, une astrologue incroyable, qui m'a vraiment transmis son amour de, l'astrologie, tout simplement, et qui m'a amenée à vraiment vouloir travailler avec cet outil-là. Puis quand je faisais ma formation, j'apprenais tellement de choses sur moi. Puis quand je faisais ma formation, j'étais en même temps dans mon arrêt de travail parce que j'avais fait mon crash. Fait que là, je comprenais que je devais appeler à l'aide, hein, parce que moi, j'ai un élément eau qui est dominant dans ma carte combiné à un élément terre qui est dominant. Et pour moi, c'est comme si j'étais juste un mur de roc. C'est souvent, je donne cette image-là quand ces 2 énergies-là travaillent ensemble. Tu as un lit d'une rivière, fait que tu as l'eau qui coule, puis tu as la terre autour. Mais si tu enlèves l'eau, ta terre devient dure, 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 super rigide, on veut pas changer, on ignore toute notre eau. Ça marche pas. Au contraire, si je laisse passer, si je mets trop d'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des débordements. Fait Mmh. que qu'est-ce que j'ai appris à venir faire? C'est à venir travailler avec mes 2 énergies. Donc vraiment prendre mon eau pour sculpter le monde autour de moi et avec la terre, de venir faire des contenants. Mettre des limites, justement. Ouais. Comme, j par exemple, comme: «Tu travailleras plus 40 heures semaine. Tu n'es pas capable». Fait que je suis capable maintenant de comprendre ça parce que j'ai quand même fait du travail sur moi. Mais je sais que pour mon monde émotionnel, avec ma terre, ceci est une limite et je ne peux pas la franchir. Mmh. Donc tranquillement comme ça, avec l'astrologie, j'ai appris à connaître mes placements, à comprendre qui je suis moi à l'intérieur aussi. Par exemple, comme je parlais un peu mon soleil en Gémeaux, pourquoi que je partais tout le temps, pourquoi que je suis pas capable de faire une seule chose, pourquoi qu'après, par exemple, 2 ans, je changeais de job, pourquoi je suis jamais capable de rester au même endroit. Là, maintenant, je sais, par exemple, comme là, à mon travail, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Fait que, par exemple, un projet qui dure 1 an, c'est pas le bon projet pour moi. Donne-moi plein de petits projets, je vais être super efficace parce que mon cerveau va toujours être alerte. Il s'endormira pas là-dessus. OK. Fait que ça m'a permis de comprendre justement que, je dois, j comment je peux dire ça? Je dois respecter. Ça m'apprend à comprendre aussi comment je fonctionne. Mettons, je fais une carte, mettons, je fais une interprétation de carte, jamais je vais être capable de la faire en une fois. Jamais. Un petit par petit bout, justement. Par petits bouts. Parce que, puis souvent, je laisse intégrer l'énergie aussi de la carte à l'intérieur de moi pour la travailler. Mais je sais que si je me garoche en âme, je vais perdre pas l'intérêt, mais je vais être comme, plus dans l'envie de je veux me débarrasser, je veux pas la faire, je veux pas, c'est long. Mmh. C'est ça.
Alors que si j'y vais, je la split en 3-4 petites fois avec des thèmes, mettons, ah, là, aujourd'hui, je vais faire telle chose, demain, je vais faire telle chose. Bien là, je suis capable d'organiser, puis ça me stimule, puis ça me fait du bien. Donc, en apprenant à me connaître via l'astrologie, ça m'a permis de comprendre, comment je peux dire ça? Non, en fait, pas de comprendre, mais qu'est-ce que je veux offrir à l'astrologie? Je veux offrir qu'est-ce qu'elle m'a offert à moi. Une compréhension profonde de l'être humain, une compréhension profonde de qui on est, en fait. Parce que une carte du ciel, c'est pas juste du beau, c'est pas juste du négatif non plus. C'est plein de... T'as des dons, t'as des cadeaux, mais t'as aussi des défis à relever à l'intérieur de ça. Et il faut que les défis soient dits. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, moi, je travaille... Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, comment moi, je présente mon astrologie. Mais toutes les grandes zones de défis qu'on a, si on les voit clairement, si on sait exactement sur qu'est-ce qu'on a, bien, en allant les comprendre, on est capable de surmonter. Donc, c'est un peu ce cadeau-là que je voulais offrir parce que quand moi, j'ai compris, parce que moi, j'ai toujours été la personne qui dit « Ah, Cassandra, elle est forte. Cassandra, elle est forte, elle s'arrange toute seule, elle est bonne, elle travaille pour arranger ses affaires. » Mais le jour que j'ai crash, puis j'ai été obligée de dire que ça marche plus, puis d'être obligée de me montrer vulnérable. Ton ego a dû en prendre un coup aussi. Parce que là, Oui, Cassandra, elle n'a pas le droit de tomber, elle est forte. Hein. et voilà. Et en comprenant que mon élément dominant est à 5 planètes sur 10 eau, que ma vulnérabilité, je ne peux pas la combattre. Hmm. Ma sensibilité, je ne peux pas me battre contre elle parce que c'est l'énergie prégnante de mon incarnation. Je suis majoritairement eau, je dois accepter cette eau-là et je dois accepter ma vulnérabilité. Et de cette façon-là, je suis venue à parler plus facilement des expériences que je traverse. Je partage des choses aux gens, des expériences qui m'est arrivées, des choses qui sont un peu plus difficiles, pour justement comme aider les autres, aussi à cheminer à l'intérieur de ça. Donc, voilà, je crois. Intéressant. Il y a plein de choses qui m'est venues en même temps. Fait moi, ouais, je suis un peu TDAH, un peu. Il faut que j'essaie de les dire pendant que ça se passe. Sinon, ça se peut que je les oublie, là, mais je voulais comme pas te couper dans ton flow. Je me suis dit, si jamais comme moi, on est dans la bande, on se rappellera plus où on est rendu. Mais c'était quoi ton human design? On va vraiment se focusser sur l'astrologie, là, mais je me rappelle. Générateur, manifesteur. OK. Fait que je trouvais ça super intéressant. Moi, je ramène beaucoup, puis tu sais, il y a de l'astrologie là-dedans aussi, Oui. là. Il y a vraiment de la connaissance de ça. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu as comme crashé, tu as eu l'appel de ton âme. Tu sais, plus tu écoutes ton âme, même si ça faisait aucun sens à ce moment-là, tu étais comme, je sais que le prix, tu sais, c'est comme c'est cher, c'est dispendieux, mais je peux pas aller contre ça. Puis c'est vraiment ça l'appel de son âme, là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu l'aies dit. Puis c'est ça finalement qui t'a amené à aller mieux, de te comprendre, d'arrêter de te battre contre toi, puis de commencer à créer une vie dans laquelle tu es bien, tu es aligné, là. Oui, vraiment, tout à fait. Puis, c'est ça, ça a arrêté d'être une autre personne. Ça m'a vraiment ramené à l'essentiel de mon âme, qui elle est. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter? C'est quoi qu'elle veut venir apprendre? C'est quoi qu'elle veut venir faire dans cette vie-ci? Puis pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a des gens que jamais qui vont se rendre compte qu'ils travaillent à contre-courant de qu'est-ce que leur âme a décidé. Des gens qui vont être super malheureux. Ça peut être des gens qui... Si je dis pas que tous les gens malheureux, ils respectent pas leur comme incarnation, là, on s'entend. Mais comme, tu sais, souvent, si tu veux pas, un peu comme je disais, je voulais pas accepter la part de sensibilité et de vulnérabilité que j'ai à l'intérieur, donc je fuyais, qui est une stratégie de l'eau pour se désensibiliser. Donc, les stratégies de fuite, moi, ça a été le travail. Il y en a, par exemple, que ça peut être la drogue, il y en a que ça peut être l'alcool, ça peut être le jeu, le sexe, le monde imaginaire, ça peut être Ouais. n'importe quoi. Tant qu'on peut fuir la réalité, puis fuir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Hmm. D'accord, c'est beau. Et- Ah, vas-y. non, Fait- c'est bon, mais je lançais, je continuais sur c'est quoi ma vision à moi de Exact, vas-y, continue. l'astrologie. C'est bon. Ouais. Donc, tu sais, je pense que tu avais un petit peu saisi justement comme qu'est-ce que l'astrologie m'a apporté. Puis c'est un peu le cadeau
que je veux offrir aussi en même temps dans l'astrologie. Donc, c'est moi, je regarde vraiment le thème natal, puis je me dis, OK, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce défi que tu as besoin d'affronter? Et je dis souvent que c'est un peu comme un... Parce qu'il y a plein de types d'astrologie. Tu sais, l'astrologie traditionnelle, l'énergie, l'astrologie sidérale, il y a l'astrologie... je dis tout le temps qu'il y a autant d'astrologie que d'astrologues. OK. Parce que chaque Il y en avait astrologue... comme 2, 3 types, là, fait que tu m'apprends. Non, il y en a vraiment plus. Là, il y a de l'astrologie humaine, il y a de l'astrologie plus reliée à des entreprises, du travail. OK. Fait que vraiment, quand on expérimente l'astrologie, on y va vraiment avec une astrologie qui nous parle à nous. Puis moi, c'est un mélange entre de l'astrologie évolutive, un mélange un peu d'astrologie traditionnelle, un peu d'astrologie karmique aussi. C'est comme une espèce de mélange, ma vision à moi. Puis c'est de cette façon-là que ça m'a été enseigné, puis c'est de cette façon-là qu'elle me parle aussi. C'est vraiment une astrologie qui est basée sur nos forces, nos défis à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, je vous disais que j'ai un élément eau, par exemple, qui est dominante. Donc, je sais que ma vulnérabilité est ma force. Mais si je travaille contre cette vulnérabilité-là, je file pas de l'intérieur, je me sens pas bien. Donc, je fuis. Je veux pas vivre ça, donc je fuis. Fait que c'est un défi aussi en même temps. Je sais que je dois utiliser ça, mais si je fais pas ça, si je l'utilise pas, ben là, je vais tomber dans les plus basses vibrations d'une énergie. Puis là, ben, c'est comme un engrenage. Après ça, quand tu deviens trop profond là-dedans, mais des fois, il te faut un rappel à l'ordre un peu plus comme solide pour dire comme reviens-nous, tu sais, un peu qu'est-ce que j'ai eu. Et cette astrologie-là, c'est un peu combiné aussi à du karmique. Quand on parle d'astrologie karmique, c'est vraiment ton chemin d'âme. C'est qu'est-ce que ton âme est venue choisir d'incarner, qu'est-ce qu'elle est venue choisir de faire. C'est quoi toutes les autres vies qu'il a vécues à l'intérieur? C'est quoi qu'il a mis dans son sac à dos? Puis c'est quoi qu'il veut se débarrasser de ce sac à dos? Tu peux aller voir ça dans l'astro? Wow! Ouais. Fait qu'on appelle ça vraiment, c'est vraiment l'étude des nœuds lunaires, l'ascendant d'une version vraiment plus karmique. Et le retour de Saturne qui fait aussi partie de l'astrologie karmique, qui est comme important. Tu vois, je vais tout démystifier un petit peu plus tout à l'heure, tout ça. Je vais donner des exemples aussi. Donc, c'est vraiment de cette façon que je vois l'astrologie. C'est vraiment une porte d'ouverture pour se connaître soi, puis nous aider à naviguer et cheminer dans notre vie humaine. Et je dis souvent que dans notre carte du ciel, on a quand on connaît notre carte du ciel, il y a vraiment des clés de remémoration de notre incarnation qui sont cachées à l'intérieur. OK. Euh... Mais vois-tu, moi, c'est en expérimentant, puis en travaillant avec ce concept-là, tu sais, moi, j'imagine toujours une âme debout devant un grand bassin d'eau cristallisée. Pour moi, c'est comme un peu comme s'il y avait toutes les infinies possibilités d'incarnation à l'intérieur, puis c'est vraiment cette image-là qui me vient quand j'en parle. Et t'as l'âme qui est comme, moi, j'ai envie de venir faire telle chose sur Terre. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois choisir pour être capable de libérer du karma? Et j'imagine vraiment, c'est ça, comme l'âme qui se penche en avant de l'eau de cristal et fouille à l'intérieur et choisit, par exemple, je vais prendre un soleil en bélier. Et si je prends ce soleil en bélier-là avec cette année-là, je vais avoir un ascendant. Je vais avoir cette lune. Je vais avoir ce Mars-là. Ah, ce placement-là, peut-être qu'il n'est pas l'idéal, mais je pense qu'avec ces placements-là, je vais réussir à venir expérimenter qu'est-ce que je vais faire, venir libérer du dharma. Donc, c'est cette idée-là que j'ai d'astrologie. Fait que la carte du ciel, c'est vraiment des clés qu'on a à l'intérieur que vraiment, c'est ça, des clés de remémoration de quand on veut venir s'incarner, qu'est-ce qu'on a choisi. Puis on vient se mettre des gardiens aussi, par exemple, qui est notre retour de Saturne, pour s'assurer qu'on fait-tu notre job? T'es-tu en alignement? T'es-tu aligné à ton âme? Puis, tu sais, comme, t'es-tu dans la bonne Voilà. direction? Sinon, ça va fesser, puis on va te réaligner sur le bon chemin. Et voilà, fait que, tu sais, on vient se choisir un Saturne qui est aussi un gardien qui travaille d'ensemble avec notre ascendant aussi. Donc, c'est vraiment ma vision de l'astrologie, c'est ma façon que je l'apporte. Je l'apporte toujours
Très franchement, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas rien. Si c'est plus difficile à entendre, je le partage, mais toujours avec une grande sensibilité, parce que je connecte toujours je reviens toujours à mon élément haut, mais c'est vraiment, j'ai appris à travailler avec lui, c'est une de mes grandes forces désormais, et j'apporte toujours tout ça avec une grande sensibilité. Puis moi, j'ai des placements en cancer, mon Mercure est en cancer, j'ai ma Vénus qui est en cancer, donc très dans l'énergie maternelle de vouloir faire du bien, d'apporter comme vraiment une petite couverture sur nos épaules, même si c'est plus difficile, puis on est là, puis on serre dans nos bras. C'est en maison 11, donc au niveau de la communauté, au niveau des gens autour de moi, donc vraiment vouloir apporter cette compréhension et cette douceur-là aux gens pour vraiment les aider, les guider dans leur apprentissage. Donc, voilà, pour ça. Magnifique. Je me perds un peu en même temps, mais C'est parfait. Mais là, je te laisse comme y aller au flow, là. Sinon, moi, je suis comme tu m'as eu avec ton retour de Saturne, mais comme je veux pas défaire, je sais que tu voulais comme parler de plein de choses. Fait que vas-y vraiment ton rythme. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, je réalise que comme autant je connais plein de choses, autant je connais plein, tu sais, il y a plein d'autres choses que ça m'est inconnu, là, que j'absorbe ce que tu dis. c'est bon. Et souvent, mon principal, là, je vais parler un peu de mon service parce que c'est la façon que j'ai bâti au travers les étoiles, qui est mon principal service. Puis, qu'est-ce qu'on vient regarder? Un thème natal. Qu'est-ce qui est un thème natal? Comment que ça se passe, une rencontre, en fait, quand tu prends une rencontre, par exemple, avec moi, mais d'autres astrologues diraient qu'eux ne font pas tout ça de cette façon-là, puis c'est correct. Tu mets ta couleur à ta touche à toi. C'est ça, puis comme je disais, il y a autant d'astrologues que de façons de pratiquer l'astrologie, donc on développe vraiment notre méthode à nous. Un thème natal, moi, souvent, j'aime ça regarder avec les éléments, tout d'abord en premier. L'astrologie, c'est beaucoup de systèmes de concordance. Donc, un signe a une planète et un élément. Par exemple, je peux prendre, mettons, mon soleil en Gémeaux. Le Gémeaux est associé à l'élément de l'air. Donc, je peux venir calculer ma planète, mettons, en air. Ma lune est en taureau, donc ça compte pour un placement en terre. Et on vient faire une espèce de calcul sur 10 planètes parce que les luminaires, qui est le soleil et la lune, sont considérés comme des planètes en astrologie. Et ça me donne une répartition d'énergie à l'intérieur de nous. Par exemple, moi, j'ai pas de feu. J'ai une planète en air, donc c'est des éléments qui sont manquants à l'intérieur de moi. C'est des énergies, pas qui sont manquantes, mais j'ai tellement d'autres énergies qui prennent beaucoup de place que j'ai pas de place pour ces énergies-là. Je dois, moi, créer l'espace pour accéder et obtenir cette énergie-là à l'intérieur de moi. Puis il y a des gens comme toi, Christelle, qui... Je suis bourrée de feu. Sûrement. Pas nécessairement, non. Ah ouais? Toutes tes énergies sont équilibrées. Ah, Camille, je n'étais pas prête à ça. Tu es en train de m'équilibrer. Dans tes énergies, mais Juste attends un une petit petite peu. mention à mon chum qui doit écouter le podcast. Je vais répéter. Peux-tu répéter, Cassandra? Il fait dire que je t'ai équilibrée. Non, Tu as 3 planètes en feu, 1, 2, 2 en air, 3 en terre et 2 en eau. Oh. Par contre, là, souvent, c'est là que l'astrologue apporte sa subtilité, sa compréhension de la carte. Tes planètes personnelles, parce que là, il y a différents types de planètes en astrologie. Tu as les planètes personnelles, donc ceux qui sont très proches de nous, avec lesquels on va agir à titre personnel. Il y a les générationnels, donc qui sont un peu plus éloignés, puis qui souvent ont une influence plus sur un groupe de OK. personnes. Et tu as les planètes, finalement, non, c'est des interpersonnels, excuse-moi, puis tu as les générationnels, qui sont les planètes très loin, comme Neptune, Uranus, Pluton, qui sont vraiment associés à une génération. OK. Pas que dans un thème natal ont moins d'importance, c'est pas vrai, mais quand on vient regarder vraiment l'individu à l'intérieur, je prends beaucoup plus les planètes personnelles, plus les planètes interpersonnelles comme Jupiter et Saturne. Et chez toi, tes planètes personnelles, en plus de ton soleil et ta lune, ton ascendant, sont toutes en air et en feu. L'air, c'est quoi? C'est Sagittaire. Verseau. Verseau, Sagittaire, c'est ouais, feu. pourquoi j'ai tout le temps Verseau? Je dis tout le temps Sagittaire à la place de Verseau, mais c'est ça. Moi, j'ai tendance à me dire, ah, ben là, Bélier, c'est du feu, feu, feu partout. Là. Puis j'avais. Mais ton bélier est très fort parce que tu as ta lune, ton soleil et tu as aussi ton mercure qui est en bélier. Fait que ça prend beaucoup de place. C'est une énergie qui est très prégnante. Fait que même si toutes tes énergies aux premiers abords sont équilibrées, ton feu va quand même s'exprimer avec plus de force à l'intérieur de toi.
En contrepartie, par exemple, tu as quand même des planètes en air, qui est des planètes personnelles à toi. Donc, ton Mars et ta Vénus, qui se retrouvent en Verseau, collés à ton ascendant, qui est ou lui aussi en Verseau. Donc, c'est très fort également, ces énergies-là. Fait que pour moi, ton principal combo, tes énergies qui travaillent beaucoup ensemble, c'est ton air et ton feu. L'air, ça fait quoi? On dirait que le feu, c'est comme plus clair dans ma tête que ça fait. L'air, c'est vraiment tout ce qui se passe dans ta tête. Hmm. Ça passe C'est quelque chose. c'est la communication, c'est les idées, c'est la façon d'apprendre, c'est vraiment tout ce qui est intellectuel. C'est vraiment comme la tête. Puis tu vas peut-être me relate à ce que je vais te partager, parce que je sais que tu es un design manifesteur aussi. Generator. Un générateur, excuse-moi. Ouais, Contraire. encore du feu. C'est ça. Mais de où est-ce que ça vient? T'as du feu, puis t'as de l'air qui ont travaillé majoritairement ensemble. Le feu, anyway, tu le sais un peu, c'est vraiment comme ta force d'action, ta force de vie, en jouer, on fait des projets, on a beaucoup d'énergie. Rajoute de l'air là-dedans. Imagine un feu de camp. Tu as un petit feu, tu mets de l'étincelle, puis là, tu as des idées. Tu veux faire telle chose. Tu parles de telle affaire, tu t'exprimes. Là, tu fais ça. Puis là, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens alimenter ton feu. Fait que là, l'excitation, elle s'en vient. Elle continue, elle continue. Qu'est-ce qui fait ton feu? Il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Puis là, à un moment donné, là, il n'y a plus rien à dévorer ton feu. Parce que tu l'as tellement nourri. Qu'est-ce que ça fait? On devient épuisé. Oh mon Dieu. Ça me parle, ça? Je comprends, là, j'étais d'incomprendre, mais avec ton image, j'ai wow. C'est comme ouais, le C'est mix. ça, parce que là, en plus, tu as un bélier qui est très impulsif aussi également, qui est très dans je suis mes désirs, mes envies. Donc, lui, il est comme j'ai goût d'aller sauter en parachute aujourd'hui. Puis là, tu as toutes les idées comme OK, je pourrais aller faire, après le parachute, je pourrais aller manger à telle place. Après ça, je pourrais aller faire telle affaire, je pourrais aller faire telle affaire. Je pourrais inviter telle personne à venir avec moi parce que cette personne-là, elle aimerait vraiment beaucoup ça, aller faire cette activité-là. Puis, non, finalement, le matin, je vais changer mon plan, je vais faire autre chose. Puis que qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste alimenter juste le désir que le feu a expérimenté, juste l'envie, ton air vient nourrir, ton feu se nourrit. Fait que là, les deux s'entertainent vraiment comme très comme physique, comme principe, là, vraiment le triangle de feu. Tu y mets du combustible, tu y mets du combustible, puis ça brûle J'adore. jusqu'à l'épuisement, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus rien à brûler, tu n'en as plus de jus à brûler. Et là, je fais quoi? Souvent, ça va parler des burn-out, des pauses, des pannes. Ça peut être comme tellement se garrocher de ne pas avoir le temps de vivre non plus, Hmm, aussi. ok. Parce qu'on est toujours parti à faire quelque chose. C'est toujours sur une idée, sur un autre, puis à un moment donné, t'as comme fait le tour des idées, puis ouais. Un peu dans ce genre-là Ah, mais aussi. là, c'est plate. Puis qu'est-ce que je fais? Mais là, tu vas voir, tu peux rentrer après ça dans un processus créatif quand même. Et tout ça. Donc, tu sais, je trouve que l'analyse d'éléments, ça nous donne souvent une grande toile de fond. Hmm. Ça nous permet de saisir un peu, très comme sommaire, qui on est. Et là, c'est sûr que là, après ça, on va comme vraiment plus pointilleux dans des placements qui sont vraiment plus propres à nous, mais comment je peux dire ça? Juste en comprenant, comme là, toi, tu as l'exemple du feu qui se nourrit, puis qui brûle, puis qui, des fois, il peut devenir trop intense, ou il peut brûler les gens autour de lui aussi. J'ai une personne voit ma face. Je fais, voyons donc. Avec toute mon intensité. Ah oui, on fait ça. C'est comme, C'est ça, puis peut-être qu'une personne qui est pas comme toi, mais il va avoir de la misère à te suivre là-dedans, puis peut-être que lui va se brûler pour hmm, suivre ce feu-là. Ou c'est comme, par exemple, moi qui est très haute terre, c'est posé, puis moi, je plus fais. posée, mais j'ai quand même mon soleil qui est très excité, très à vouloir partager, très joyeux, jovial, qui rit, aime se taquiner. Tu sais, le Gémeaux, c'est aussi l'image de l'adolescent, donc qui aime expérimenter, faire des choses différentes, mais avec une grande sensibilité et un très grand terre-à-terre Hmm. que j'apprends à connaître aussi au fil de mon incarnation, puis à accepter tout ça. Fait que ça me donne vraiment la toile de fond. Et ensuite, moi, j'aime ça tomber après ça dans la trinité astrologique, donc vraiment le classique comme soleil, lune et ascendant. Mais là, je me permets de te couper 2 secondes.
parce que je veux pas rester prise. Mais je fais quoi avec ça? Tu sais, mettons, comme tu me dis, ça fait partie de ma personnalité, tu sais, comme une dominance d'air puis de feu, Air et feu. air et feu. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit? Terre et feu, je pense. Ah non, ben, en tout cas, c'était air dans ma tête, là, mais des fois, ce que je dis. Ou peut-être c'est moi qui ai mal compris aussi. Fait que air et feu, mais y a-t-il quelque chose à faire pour que, tu sais, comme tu me dis, c'est une dominance, comme ça fait partie de moi, mais y a-t-il quelque chose à faire justement pour arrêter comme de partir dans cette énergie-là? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est de venir connecter à nos autres éléments, en fait. OK. C'est de vraiment trouver. Déjà, tout ce matin, c'est équilibré. Fait que c'est un processus qui est plus naturel. Fait que oui, maintenant, tu vas travailler avec deux énergies qui sont plus dominantes, mais tu as quand même les autres énergies pour venir te calmer. J'ai juste à regarder, voir dans ta carte. Tu sais, dans ton processus créatif, dans ta maison 5, c'est vraiment associé au cancer. Fait que peut-être créer des choses avec tout ton. Comme tout ton. Pas ton intuition, mais vraiment comme créer des choses qui te font plaisir, qui sont intuitives, qui vont aider les autres. C'est l'idée de la mère qui protège. Ça peut être aussi tes placements en terre. C'est sûr que c'est plus du générationnel. C'est une énergie peut-être qui est un peu plus difficile à aller chercher, mais tu as quand même ton Saturne qui est là. Ton Saturne est en Capricorne, donc il est en terre, qui est Mm. comme une énergie qui est prégnante puis qui te ramène un petit peu. Tu sais, je te parlais un peu de ton retour tantôt, mais peut-être c'est juste un wake-up de comme raccroche-toi, reviens à à qui tu es, à tes valeurs, reviens à qu'est-ce que tu possèdes déjà. Fait que c'est des fois juste ça, ça peut calmer l'incendie. Ça peut oh, OK, c'est bon. Je me ramène moi-même. Tu sais, je pense que dernièrement, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre, tu l'as réalisé toi-même, puis tu t'es ramené à quelque chose. Mais je sais pas si on peut le voir comme ça, parce que c'était pas mes idées, c'était pas. Non, mais ça venait te confronter, en fait. Ah, j'étais over-challengée, là. C'est ça, Et c'était en ce moment, confronté. tu sais, je le voyais plus un peu comme, j'allais dire le retour de Saturne, là, mais, voyons, tu sais, je manque de mots. Ce qui se passe, là, les planètes dans le ciel. Ah, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Oui, ça, dans le fond, c'est les transits, en fait. Parce que l'éclipse, que je voulais dire, c'est l'éclipse? Ouais. Ouais, ok. Excuse-moi, là, je manque de mots, mon cerveau est buggé bien raide. Mais ouais, c'était plus par rapport à ça. On dirait que c'était comme tous les challenges qui étaient revenus puis sont venus. Tu sais, c'est vraiment venu rouvrir des anciennes parties de moi que je pensais. Je pensais avoir travaillé, que je pensais avoir laissé derrière. Puis c'était comme ce qu'on me montrait, c'était un reflet de qui j'étais avant puis que j'avais plus envie d'être. Tu sais, que c'était plus dans mes valeurs, c'était plus en alignement avec moi. Oui, ben, ça fait du sens. Puis en plus, t'as, genre, je veux sûrement glisser un mot, mais tu as un axe intercepté exactement dans l'axe qui était l'éclipse. Donc, il va te challenger sur le point karmique, en plus, Hmm. dans ta carte. Donc, il est vraiment dans ton axe. Vierge, poisson, c'est des énergies que, chez toi, c'est des énergies qui sont difficiles d'accès et qui cachent du karmique à l'intérieur également. Et Intéressant. je sortais ma petite note. C'est vraiment les grands thèmes, en fait, de cet axe-là, principalement, c'est vraiment l'axe thérapeutique du service du discernement. C'est apprendre l'équilibre entre donner, recevoir, ancrer nos rêves dans la réalité. Fait que peut-être que, justement, cet éclipse-là, sur cet axe-là, Vierge, Poisson, que chez toi, c'est déjà un challenge karmique, il y a des blessures, il y a des choses qui sont difficiles. Peut-être que ça venait te trigger, réouvrir, justement. Puis on était dans l'énergie du Poisson, donc très dans le rêve, très dans qu'est-ce qui est subtil, qu'est-ce qui est... Puis toi, dans le fond, c'est toute ta maison 1, donc il est vraiment, en plus, associé à ton identité puis à ta relation à l'autre. Hmm. Et également que ça venait challenger cette éclipse-là, justement. 100%. 100%. OK. Fait que voilà, puis c'est un peu comme une énergie qui diffuse, c'est que ça venait vraiment ouvrir comme des canaux chez toi au niveau de ton axe intercepté, qui, voilà, qui est plus dans l'astrologie karmique, donc la branche un peu que moi je pratique, mais j'en parle pas de tout le monde, j'en parle pas. Moi, j'ai un axe intercepté aussi. Il y a des gens, des fois, je me rends compte que je ne parlerai pas nécessairement de leur axe intercepté parce que c'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ouais. Parce que chaque rencontre est vraiment adaptée à qu'est-ce que je regarde la carte et je ressens et souvent qu'est-ce que je vais vouloir ressentir, vouloir partager, ben c'est qu'est-ce que la personne souvent elle a comme message qu'elle a besoin d'entendre. Puis souvent quand je termine les rencontres, ils sont comme ah, c'est justement ça que j'avais besoin.
Tu t'as mis exactement le mot sur qu'est-ce que je ressentais, mais que je n'étais pas capable de soit d'accepter ou que je n'étais pas capable de voir que OK, c'est pour ça que je me sens comme ça, c'est pour ça que j'ai l'impression de vouloir faire ça. Donc Mais voilà. 100%, puis je comprends tellement parce que, tu sais, comme là, tu m'amènes des explications sur quelque chose que j'ai vécu, que j'ai eu le temps d'intégrer, de digérer, comme de vivre, puis de libérer. Mais l'avoir su avant, tu sais, je me dis, ah, si, j'aurais dû être astrologue, moi, dans la vie. On pourrait prendre une lecture avec toi avant, mais l'avoir su avant, j'avais fait, ah, OK, mais c'est normal que ça, c'est comme, ça vient amener de la clarté, justement, sur tout ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui a été allumé, éveillé à l'intérieur de moi, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Tout à fait. Puis, tu sais, là, maintenant, là, je parle d'un thème natal, donc compréhension de toi, mais il y a aussi d'autres options qui sont disponibles de faire une révolution solaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la prochaine année? Donc, tu as un nouvel ascendant pour l'année, tu as un apprentissage principal, tes planètes bougent de place pour ton année. Tu as l'analyse de transit aussi, parce qu'il y a les planètes dans le ciel qui tournent quand même, qui viennent nous confronter sur nos planètes qu'on a à l'intérieur de notre carte aussi, qui vient créer. Fait que l'astrologie, c'est comme, oui, c'est un outil d'apprendre qui on est, mais à nous aider à naviguer aussi dans la vie. Un peu comme un phare, comme l'étoile. Vraiment comme, par exemple, je sais que pour moi, avec Jupiter en Gémeaux, c'est une grosse année. C'est intense Cette année? pour moi. Ça se passe dans ma maison 10, donc ma carrière boostée, mes priorités. J'ai déjà un soleil qui est super curieux, fait que je veux faire comme plein de choses, risque d'épuisement, fait qu'il faut que je réussisse. Mais je suis consciente Mhm. que je suis là-dedans. Ça aurait pu peut-être être que... J'ai même pas regardé, peut-être que mon dernier Jupiter en Gémeaux, c'est quand j'étais retournée à l'école il y a 10 ans, 10, 12 ans. Là. Peut-être ça qui s'est passé, vois-tu? Je vais sûrement aller fouiller, mais qu'on a fini de rencontrer pour voir si Jupiter est en Gémeaux dans ce temps-là. Alors, C'est mm. que ça nous fait vraiment de venir comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, les énergies du moment, puis de venir mettre ça à nous. Qu'est-ce que moi, ça vient impacter ces changements-là chez moi? Qu'est-ce que ça vient faire exactement? Mets des pistes aussi sur qu'est-ce qui est à comprendre, puis à laisser aller, là, Tout à pour fait. te battre contre toi, justement, puis s'il remonte des choses à la surface, justement, il y a quelque chose à aller travailler, à aller comprendre, Tout à fait. Exactement. puis tu offres les trois, là, j'ai pas retenu les noms nécessairement, là, mais tu les offres toutes. Ça va s'en venir. OK. Ça fait partie de mes millions d'idées que j'ai. Puis, tu sais, probablement que je serai jamais assez autant prête que je voudrais à cause de mon ascendant, mais qu'au même jour, je vais faire comme, you know what? Je me lance dans le vide et voilà, ça, on aura qu'est-ce qu'on aura. Mais l'analyse des transits, ça, c'est quelque chose que je fais comme déjà, que j'ai déjà offert. Par exemple, Jupiter dans ta carte, qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça peut venir te challenger? Qu'est-ce que ça peut venir faire chez toi, par exemple? De l'analyse de pleine lune, de lune, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, les énergies dans les saisons, qu'est-ce que ça peut venir pas alimenter, mais qu'est-ce que ça peut venir parler. Par exemple, ta saison de la balance, toi, c'est une maison qui est plutôt tranquille, qui se passe pas grand-chose. Mais tu as les éclipses, par contre, que eux, ils viennent trigger des affaires à l'intérieur C'est quoi cette maison-là? C'est la maison 8 chez toi. Donc, la maison qui est associée au tabou, tout ce qui est transformation profonde, pas la noirceur de notre psyché, mais vraiment le côté plus sorcière. On n'est Hum, pas centré vers ça. Là, c'est plus tout ce qui est ton axe poisson, vierge qui est plus trigger. Puis en plus, on a quand même le nœud nord présentement qui est dans ta maison associé à ton bélier. Fait que ça peut venir aussi challenger un petit peu de ce côté-là. OK. Donc, l'affirmation de soi, qu'est-ce que je veux être vraiment? Ça respecte-tu mes valeurs? Ça respecte-tu pas mes valeurs? Est-ce que je suis honnête envers moi, honnête envers les autres? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux être dans la vie? Est-ce que je veux... Fait que ça vient tout soulever ces questions-là. Tu as quand même 3 placements comme personnels dans le bélier, en fait. Donc, peut-être que ça va venir s'exprimer plus fort chez toi. Puis tu as quand même ton ascendant aussi au travers de ça, qui lui, tout ce qu'il veut, là, c'est que, hey, t'es différente. Sois différente. Accepte ça que tu sois pas comme les autres. C'est correct. Tu as le droit d'être différente des autres. Puis une fois que tu vas avoir à accepter tes différences comme les autres, il n'y aura pas de problème. Tu vas être capable de faire ton chemin de cette façon-là. C'est beau. Ça me fait penser un peu à ce que je suis en ce moment. Ben, comme, je suis encore dedans, mais je suis un peu moins dedans, là, mais, mais
On dirait que le pire est passé, mais c'est comme, ça me fait penser carrément à un retour de Saturne. C'est pour ça que je t'ai dit que je trouvais ça intéressant. T'étais comme, ah, on va parler de ça, puis tout, puis ça doit te parler. Mais je suis comme, c'est exactement ce que j'ai l'impression de vivre, là. Parce que souvent, là, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave, parce que souvent, l'ascendant va travailler de pair avec le retour de Saturne. C'est comme deux éléments qui sont liés ensemble. Tu sais, quand je parlais de l'ascendant tantôt, tu sais, je parlais de mon bol de cristal avec les petites âmes qui viennent Ouais. voir autour d'eux, puis sont comme « Ah, moi, je veux un soleil en bélier, je crois que ça va être bien, je vais prendre ça. » Mais il n'y a pas le choix, surtout aussi, mettons, il prend le soleil en bélier, ben il y a toutes les autres qui viennent avec. Le seul choix qu'il peut prendre, c'est l'ascendant. Hmm. Parce que l'ascendant, c'est déterminé au moment où on a poussé notre premier souffle en s'incarnant. Donc, pourquoi qu'on demande l'heure exacte, qu'on demande une lecture de carte du ciel ou whatever, c'est parce qu'il nous faut absolument l'ascendant. Parce que c'est tellement important de connaître ça. Parce que l'ascendant, c'est vraiment, moi je le vois souvent comme une clé. Une clé qu'on se ramène avec nous dans cette incarnation-ci. Des apprentissages qu'on veut faire, qu'on sait que c'est, qu'on doit apprendre à faire ça, pour être capable de cheminer, capable de libérer des choses dans notre vie. C'est comme si on se ramenait un cue. On se ramenait déjà quelque chose. C'est vraiment comme, tu sais, je parlais qu'il y avait des clés de rémémoration, ça en est une, notre ascendant. Ok. Parce que l'âme, il a décidé que, OK, avec tout ça, moi, je vais être certain d'apprendre quelque chose. Je veux venir travailler sur des choses. Hmm. OK, oui, par exemple, tu as un soleil en bélier qui est très, genre, je donne grande confiance, est capable de matérialiser qu'est-ce que tu veux, la vie de tes rêves, on a de l'indépendance, on a de l'honnêteté. Mais si tu n'embrasses pas ta différence, tu sais, comment je peux dire ça? Tu veux venir apprendre à être différente, Mhm. tu veux venir faire ça, mais tu t'es venu te choisir le soleil en bélier pour t'aider à apprendre à être différente, à être capable de t'exprimer, puis à être proche de tes valeurs, puis à respecter qui tu es. Ouais. Ça me parle, mais tu sais, c'est drôle parce que je m'en ai, ma prochaine question, c'était, on dirait que quand j'étais jeune, tu sais, t'as dit très impulsif, puis je suis comme, mais c'est pas quand j'étais jeune, j'étais très bélier, tu sais, je lisais, là, mettons, les petits horoscopes, puis on parlait du bélier, j'ai lu le livre du bélier, tu sais, comme moi aussi, l'astrologie, c'est vraiment quelque chose qui me parle, puis j'étais comme, je le voyais, je le ressentais, le bélier, puis là, comme, c'est vrai que depuis une couple d'années, puis ça se peut-tu qu'à partir de, je pense, que ton retour de Saturne, là, je veux pas m'avancer, tu vas me donner la réponse, là, mais que c'est ton ascendant. Il y a un moment donné où est-ce que ton ascendant prend plus le dessus. J'ai entendu Euh, à un moment donné, c'est ce que j'ai dit. il y a autant d'astrologues que d'astrologie. Ma phrase préférée, Ah, pour moi, on ne devient pas notre ascendant en vieillissant. ok. Par contre, qu'est-ce que moi je crois, c'est que tu vis avec ces énergies-là. Ça fait 30 quelques années que tu vis dans ces énergies-là. Tu as appris déjà. Tu as appris à calmer l'impulsivité du bélier. Tu as appris à te connaître aussi. Tu as appris que la gestion de la colère, il y a des façons de la gestionner, en tout cas, de la régler, tu sais, cette colère-là. Tu as appris à dire les choses de la bonne façon aux autres, donc moins dans l'impulsivité du moment. C'est Mhm. l'expérience de vie qui vient rentrer en ligne de compte aussi. Je me sens comme un bélier, mais un bélier doux. Tu sais, je regarde d'autres béliers, là, je suis comme, tabarnak, ils sont donc bien impulsifs. Tu sais, ils me font penser à moi quand j'avais 12 ans. Versus aujourd'hui, je suis comme, mais mon bélier est tranquille. Là, quand on me dit que je suis impulsive, tu sais, des fois, je le sens, je vais faire ça. Puis là, je suis comme, amène-toi. Tu te connais. C'est ça, puis tu as appris à travailler avec ces énergies-là. Tu sais, tu es quelqu'un qui est quand même très dans tout ce qui est la spiritualité, qui est quand même très beaucoup dans le développement personnel aussi, donc apprendre à se connaître. Tu sais, tu guides aussi les autres de cette façon-là. Fait que tu as appris à toi-même, par différentes façons, à pas contrôler ces énergies-là, mais à mieux travailler avec, puis pas tomber nécessairement dans les bases d'énergie du bélier, par exemple. Un pattern. Good. OK. Bon, je me comprends maintenant. Parce que l'ascendant, c'est toujours quelque chose que tu vas chercher à apprendre à faire. OK. Puis, hey, je vais te laisser poursuivre après, mais moi, je peux te poser des questions pendant 20 ans. Mais c'est Verseau. Tu vois, j'allais dire encore Sagittaire, mais Verseau, c'est quoi un peu plus concrètement? Euh, Le Bélier, je le connais tu sais, vraiment beaucoup. Le Verseau, on dirait que là, ce que tu me dis, c'est vraiment
être la différence, incarner sa différence. Parce que Ça moi, fait vraiment écho en ce moment, là. parce que on prend juste l'archétype du Verseau. Par exemple, autant qu'on prend l'archétype du Bélier sans rien associer de planète d'ascendant. Euh, le Verseau, il faut que tu le vois un peu comme le rebelle, le révolutionnaire. C'est le mouton noir. C'est lui qui dit comme un jour, hey, moi là, on va prendre un téléphone, puis tu vas être capable de parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Hmm. Comment que tu sors du lot, puis le monde, c'est comme, mais non, t'es malade, t'as pas ça comme idée, voyons, ça marchera jamais. Puis toi, t'es comme, mais oui. Moi, j'ai réfléchi à cette idée-là. J'ai sorti outside of the box. Et j'ai créé quelque chose qui va révolutionner. Mais c'est aussi le révolutionnaire du côté plus patriotique. Vraiment dans moi, mes convictions, je veux un monde, par exemple, je sais pas moi, je veux plus que les conflits, je veux plus, par exemple, je sais pas, qu'il y ait la peine de mort, par exemple. Mais moi, je vais y aller militer. C'est un militant. Hmm. Même si je suis tout seul à aller avec ma pancarte en avant, moi, c'est contre mes valeurs. Je ne veux pas ça et je vais militer, je vais défendre ces valeurs-là. Même si je suis tout seul, puis genre, il y a comme 20 millions de personnes avant de moi, moi, je vais tenir mon côté. Je suis comme, non, moi, je fais pas ça. Je ne veux pas. Ça me parle 100%. Quand quelque chose me tient 100% à cœur, là, c'est comme... Ouais. Puis, qu'est-ce qui est beau, par exemple, dans ta carte, c'est que ton Verseau va travailler d'allié avec ton Bélier. Parce que c'est un peu, il veut un peu la même chose, le Verseau et le Bélier. Le Verseau, qui est très comme je veux, tu sais, dans l'invitation ascendant, est très dans je veux être moi, être dans mon unicité, je veux briller par mon originalité, même si je suis outside of the box, je veux accepter toutes les facettes à l'intérieur de moi. Puis tu as ton bélier. Le bélier, c'est vraiment l'archétype aussi du guerrier. Fait que tu as ton bélier qui veut venir défendre qu'est-ce qui lui tient à cœur. Il vient se battre pour ses convictions. Fait que pour être original, ton bélier ou être différente des autres, ton bélier, il vient combattre pour toi. Puis t'es comme, t'as besoin d'être différente, accepte-le, moi, je vais aller au front pour toi. Je vais venir me battre pour toi. Fait que les deux viennent vraiment bien travailler ensemble dans cet objectif-là. D'où pourquoi je te disais que ces deux énergies, l'énergie feu et air, travaillent beaucoup ensemble parce que les deux, ils travaillent exactement dans le même sens. Hmm. Exactement dans le même sens dans ta carte. Puis là, ben, t'as un Mars qui est en Verseau aussi, t'as une Vénus qui est en Verseau aussi. Par exemple, ton Mars en Verseau, qui est un volontaire, un idéaliste, une personne qui va aller au bout de ses idées. On va changer d'idée, des changements de plan, pas grave, on va utiliser une autre stratégie, mais il ne fera pas ce qu'il veut pas, par exemple. Hmm. Par exemple, moi, c'est contre mes valeurs, c'est pas vrai, par exemple, que je vais utiliser des produits, je sais pas, qui ont été testés sur les animaux. Moi, c'est contre mes valeurs. Impossible que tu me fasses changer d'idée là-dessus. Fait que là, tu as déjà ton Mars, puis là, lui, il était comme, non, moi, je prends pas action ou je fais action de je ne veux pas. Tu as ton bélier qui est comme, yeah, right. Pas d'accord avec ça, moi. On tient notre bout, je vais me battre pour ça. Puis, en mettant les deux ensemble, tu viens apprendre à être différente et à accepter qui tu es aussi en même temps. Intéressant. J'aime ça comment tu les images. Mais je trouve souvent que par métaphore, c'est quelque chose qui est vraiment plus facile à comprendre quand on vient avoir vraiment plus une image visuelle. Vraiment. Puis, tu sais, je parlais un peu de karmique aussi tout à Hmm. l'heure. Ton nœud nord est en Verseau aussi. Donc, sur qu'est-ce qu'on veut libérer, aller vers pour aller vers ton karma, dans le fond, tu sais, libérer du dharma, pour te diriger vers ton karma. Toi, c'est aussi en Verseau. Fait que tu as vraiment beaucoup d'apprentissage dans cette énergie-là de, de vouloir être différent, de faire les choses à ta façon. Là, par cœur, il faudrait que j'aille à regarder tout ça, mais comme c'est vraiment un point pivot dans ta carte, ce Verseau-là. Hmm. Ben, tu sais, ça me parle parce que, en tout cas, je fais juste une parenthèse, mais ce que je suis en train de libérer actuellement, du pourquoi, en tout cas, tous les événements passés, c'était, puis qui est revenu, d'arrêter de me faire petite. Puis je trouve tellement que ça fait du sens avec ce que tu es en train de dire, justement, d'accepter d'être différente, puis de comme prendre sa place, puis d'assumer 100%, là. Ça, puis tu sais, l'énergie Verseau, c'est une énergie qui est très collective, aussi très engagée dans sa communauté, très engagée dans les personnes à qui est à cœur, défendre les autres, aider les autres. On est beaucoup dans cette énergie-là aussi. Puis qu'est-ce que je trouve beau, c'est que
ton nœud nord. Ben là, je t'en reparlerai tantôt, c'est quoi la définition de ton nœud nord, tout ça, mais des fois, je me perds, je suis comme « Ah non, c'est vrai, j'ai pas expliqué c'est quoi. » Mais il est en maison 12, ce qui est juste un peu avant ton ascendant. C'est comme si tu venais boucler la roue dans ton cycle d'âme, en fait. Et ton âme, dans le fond, il veut sortir de son cycle karmique. Lui, il a décidé, no matter what, cette fois-ci, je me sors de ça. Je suis tannée. Je veux vraiment atteindre un peu l'état de grâce, qui est comme l'élévation de notre âme à son meilleur. T'sais. Puis comme moi, là, je suis sûre que cette fois-ci, j'ai mis tous les outils. J'ai tout en main pour être capable de le faire. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. No! No! Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais cette fois-ci, je sens que c'est la bonne. Un petit peu dans cette idée-là aussi. C'est donc bien dit. Je suis en train de me dire, c'est drôle parce que, ben c'est drôle, c'est pas drôle. Toute fois, je dis c'est drôle, mais c'est jamais drôle. Tu sais, des fois, j'arrive puis je dis quelque chose de super deep. Mais je me disais justement, j'avais ce feeling-là à l'intérieur, comme si je me disais, OK, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est comme je sens que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est comme un. C'est difficile à exprimer puis à expliquer, là, mais comme quand tu le sens à l'intérieur de toi, que, OK, mais ça ne reviendra pas après, c'est fini. C'est comme. En tout cas, tu comprends. Oui. Puis, je pense que la façon que tu approches aussi tout ton nettoyage karmique, ton nettoyage, c'est de qu'est-ce que tu as emmené de tes vies antérieures. Tu travailles beaucoup sur toi, libérer les pensées limitantes. Je pense que tout ce travail-là, ça te permet vraiment d'atteindre vraiment l'unicité qui tu es réellement à l'intérieur. Puis tu as les outils pour combattre, puis te le rappeler aussi. D'être comme ça, de cette façon-là, tu sais. Puis, tu sais, vraiment, comme toutes ces énergies-là, bélier, cette énergie, comme... C'est vraiment deux énergies qui travaillent super bien ensemble. À faire attention, parce que des fois, ils peuvent déborder, à l'image du feu de camp, mais vraiment, tous les outils sont là, en fait. Puis souvent, quand je suis dans une lecture de carrousel, je dis toujours « no pressure ». Si tu as choisi cette carte du ciel-là, c'est que tu es capable de l'incarner avec ses défis et ses cadeaux. Un peu comme la fameuse expression que, tu sais, si c'est mis sur ton chemin, c'est parce que tu as tout en toi pour l'affronter, passer au travers. Là. Tout à fait. Tout à fait. La même chose. Je viens de regarder l'heure, puis je suis comme, ben, voyons donc, je peux pas croire, ça fait genre 1 heure qu'on parle. Là. À peu près, je pense. Ouais. Ben, pas tout à fait. Attends, on avait parlé un petit peu, ça a pris un petit moment avant qu'on commence. Là. Je vais te laisser parler de tout ce que tu voulais parler aussi. Là. Sinon, on va faire un autre épisode. Ben, tu sais, dans le fond, je l'ai un peu présenté, je pense, puis en partageant, par exemple, des éléments de ta carte, comme à quoi que ça peut ressembler une compréhension de son thème natal, puis l'importance qu'on peut faire. Parce que là, j'ai pas regardé les planètes qui sont en chicane dans ta carte. Des planètes en chicane. Oui, il y a des chicanes. Ton soleil se chicane avec ton Jupiter en cancer. Ah, OK. Les deux se chicanent. On appelle ça une relation en carré dans ton cas, parce que tu as l'opposition qui sont vraiment face à face, puis tu as le carré. Puis ils se chicanent, mais tu sais, là, j'ai pas été voir ça. Il y a des planètes qui sont bien amies aussi. Il y a des planètes d'entraide. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Tu sais, là, on a vraiment juste parlé très comme telle chose, telle chose, telle chose. Puis tu sais, probablement, j'aurais regardé ta carte, je t'aurais préparé une rencontre, je t'aurais parlé clairement de ton ascendant et de ton soleil bélier. Puis encore, j'ai pas parlé de ta lune, j'ai pas parlé. Il y a tellement d'informations qu'on peut aller recueillir à l'intérieur. Puis ça, c'est juste une chose. Puis tout ça, puis encore, une rencontre, moi, je dis ça dure à peu près 1 heure et demie. Il y avait tellement de choses de plus à dire. Ça, tu peux avoir quasiment plus qu'une rencontre, finalement, parce que tu sais jamais le tour de... Non, puis tu sais, par exemple, peut-être j'aurais pas parlé, j'aurais pas abordé probablement ton Jupiter en cancer dans ta carte parce que c'est pas l'élément central, l'élément important que j'avais besoin de partager avec toi. T'sais. Fait que je choisis vraiment, puis des fois, souvent, mettons, j'ai déjà eu une personne qui avait déjà eu une rencontre avant moi avec un autre astrologue, t'es comme « Ah, moi, elle m'a juste parlé de ça, toi, tu m'en as pas parlé, mais qu'est-ce que tu m'as parlé, par exemple? On me l'avait jamais dit. » Puis ça fait beaucoup de sens avec ce que je vis présentement. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est en fait, je pense. Donc, c'est ça. Fait qu'on a parlé de tes éléments, c'est vraiment la trinité astro, soleil, lune, ascendant. Puis il y a le chemin de l'âme, dans le fond, que j'appelle, qui est la partie plus karmique. Donc, j'ai un peu survolé en parlant de nœud nord tantôt.
T'as lu En ma page, je astro... fais moi, le karma. Puis ça, c'est vraiment la portion habituellement finale de ma rencontre. Puis souvent, quand je termine avec ça, en fait, là, ça va être un peu drôle qu'est-ce que je vais dire. C'est pas drôle, mais on se comprend. Quand je fais une rencontre, je commence toujours comme très at large et je vais de plus en plus précis. Et souvent, quand je fais une lecture, il y a des thèmes qui se dévoilent quand je partage la carte. C'est des thèmes que je ne vois pas nécessairement quand je la prépare, mais une fois que je l'explique, les thèmes me viennent. Et je termine toujours par le chemin de l'âme. Puis souvent, je me rends compte que les thèmes qu'on a beaucoup abordés dans la partie, mettons, de la trinité astrologique ou des éléments, c'est exactement ça qui ressort dans le chemin de l'âme, dans nos questionnements. Puis là, je suis comme, ah, mais t'as-tu vu, gars, ce thème-là, c'était quand même associé à ça, c'est quand même une partie que tu dois travailler dans ton chemin karmique, des choses que tu veux libérer, des choses que tu veux pas ramener, des outils que tu veux te ramener pour une prochaine fois. Tu sais. Fait que souvent, je me rends compte que j'arrive au nœud lunaire, puis, c'est au nœud lunaire pour le chemin de l'âme, que la personne, elle a déjà eu un peu toutes les réponses à À qu'est-ce que je travers. lui ai dit, à travers qu'est-ce que je lui ai dit. Tu sais, par exemple, ça peut être... par exemple, moi, dans mes nœuds, j'ai un nœud... Avant de trop m'avancer, c'est quoi des nœuds lunaires? Qu'est-ce que c'est libéré? Nœud lunaire, ça vient en double. En astronomie, la Terre tourne autour du Soleil. En astrologie, le ciel tourne autour de l'individu. C'est beau, ça. Ouais, fait que c'est vraiment moi, face à face. Dans le fond, quand tu nais, là, la carte de ton ciel, c'est une photo du ciel exactement au moment de ta naissance. Où est-ce que les planètes se trouvent par rapport à toi dans le monde et à l'heure que tu te trouves dans le monde. Et en astrologie, il y a un croisement entre le Soleil et la Terre qui crée des points fictifs. Parce que ça n'existe pas. En astronomie et en astrologie, ça existe et c'est les nœuds lunaires qui est ce croisement-là. Et les nœuds lunaires, ça vient en paire. Tout est... parce qu'en astrologie, tu as des axes, donc des signes qui sont opposés mais complémentaires un à l'autre. Par exemple, bélier, balance. Le bélier est très orienté vers l'individu, donc le moi, mais la balance est plus orientée vers ma relation à l'autre. Et par exemple, si on aurait un axe en bélier et balance, il faut savoir ensemble, fait que les nœuds lunaires vont ensemble. C'est-tu clair jusque-là? Des fois, je passe du coq à l'âne, ça fait plus de sens. Moi, je suis là. OK, c'est bon. Et Je ça connais. vient toujours en paire, OK. vraiment en opposé. Donc, tu as le Gémeaux, Sagittaire, le Poisson, la Vierge, Cancer, Cancer, Capricorne, Taureau, Scorpion. Fait que tout est en axe. Et les nœuds lunaires, c'est la même affaire. C'est deux points opposés à la carte à 180 degrés. Fait que par exemple, si toi, par exemple, ton nœud nord est en Verseau, ton nœud sud se trouve automatiquement en Lion, placé exactement à la même place. Mon nœud nord est en Scorpion, mon nœud sud est automatiquement en Taureau de l'autre côté, exactement au même emplacement. Ton nœud sud représente vraiment... Moi, j'aime ça l'imaginer. Encore une fois, vous allez comprendre que j'aime beaucoup imaginer les choses. Imagine, tu as un petit baluchon. Et tu mets des choses à l'intérieur. Moi, j'ai appris telle chose. Moi, j'ai appris telle chose. C'est toutes des ramassis de tes vies antérieures que tu mets dans ton baluchon, tu fermes et tu jumps dans la vie, tu t'élances dans la vie avec tout ce sac à dos-là. C'est vraiment comme une énergie qui est toujours, pas qui est prégnante, mais une énergie que tu vas utiliser comme un peu par défaut. Parce que c'est toujours une énergie que tu as toujours connue. Et le but, justement, dans l'incarnation, c'est de vider tranquillement ce petit sac-là, de remettre des choses à l'intérieur pour vraiment cheminer et grandir en tant qu'homme. Donc, qui est justement des nœuds lunaires. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie qui est karmique. Donc, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce que je ne vais pas ramener? Sur quoi je veux venir travailler? Mais ça faut aussi des cadeaux parce que tout n'est pas noir et on a aussi des cadeaux. Positif, là, ouais. Et voilà. Il y a toujours l'opposé, dans le fond, le complémentaire. Toujours. Pas l'acheter. Toujours. Puis, tu sais, souvent, des choses qu'on voudrait venir apprendre, souvent, je me rends compte que
ah, ton soleil vient aider. Tu as un Mars qui vient t'aider à faire ça. Fait que c'est comme si les outils étaient déjà placés souvent pour venir comme grandir. Mais il faut que la personne accepte le processus de je laisse derrière moi, je remets des nouvelles connaissances dans mon petit baluchon pour quand je vais m'éteindre dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, ben que les choses que je vais corriger, pas que je vais corriger, mais les choses que je vais améliorer, mais que j'ai réussi à les faire. Fait que c'est vraiment comme un long cheminement pour se rendre. Donc, notre dharma, donc qu'est-ce qu'on amène avec nous de karmique, puis qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on veut libérer à la fin de cette vie-ci, en fait. Fait que ça, c'est la section des nœuds lunaires. Souvent là-dedans, des fois, je vais parler d'axes interceptés, un peu comme je te parlais, qui est très karmique, qui est encore une fois en axe. C'est des signes qui sont interceptés dans d'autres signes, qui n'ont pas de maison pour s'exprimer. Des maisons en astrologie, c'est des domaines d'activité. Donc, des domaines pour faire, par exemple, la maison 1, c'est l'identité, la maison 2, les valeurs en nous, mais les valeurs matérielles, qu'est-ce qu'on possède, la maison 3, la communication. Puis, souvent, mettons, le signe peut être englobé, puis ça fait comme, oh, il y a quelque chose qui se passe ici. Un peu comme je te parlais tantôt, ton axe pas scorpion, excuse-moi, vierge et poisson, qui est intercepté, donc des énergies, soit que tu les sens plus diffuses, ou ça te rentre dedans parce que ça te ramène à quelque chose qui est karmique. Et finalement, cette portion-là, je termine aussi avec le retour de Saturne. Retour de Saturne. En fait, tantôt, je parlais de l'ascendant, qui est comme ta clé. Et imagine le retour de Saturne comme le gardien de cette clé-là. Lui, en fait, Saturne en tant que tel, qui il est, c'est vraiment la planète de l'ordre, de l'encadrement, les règlements, tout ce qui est un peu plus poche. Plus tu dis... Plus poche. Plus poche, c'est vrai, c'est poche. Exactement ça. C'est bien beau avoir du plaisir puis briller, mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre. C'est un peu son rôle. Et quand on s'est choisi un ascendant, on s'est choisi des nœuds lunaires pour nous aider, nous guider, on a choisi des planètes comme placement, et on vient choisir aussi ce Saturne-là. Et le Saturne, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il fait comme, hey, toi, là, tu t'étais promis des choses. Tu as décidé de venir travailler sur, par exemple, chez toi, de venir embrasser ton unicité, de venir t'incarner pour être pleinement toi-même, malgré que tu sois différente, ou que tu fasses, dans ton cas, une carrière différente, parce que ça se trouve en Capricorne chez toi. OK, tu parles de moi, là? Juste pour que je suis... Oui, toi, parce que moi, mon retour de Saturne est relationnel, qui est en poisson, qui est quand même difficile à gérer, mais ça, c'est pas grave. Toi, il est en Capricorne. Fait que lui, il vient vérifier si tu as fait ta job. As-tu respecté ta promesse? C'est ça qu'il vient faire. Puis si tu t'es bien aligné dans la vie, ça va pas t'en passer. Il va te passer des tests, par contre. Ils vont t'envoyer des tests. Puis tu sais, moi, j'en ai senti des tests. Oui, parce que toi, tu viens de passer à travers. Oui, parce que je pense que le gros est derrière moi, j'ai appris des choses. Puis c'est ça, moi, ça se passait surtout comme ça se passe aux alentours de tes 30 ans. D'ailleurs, entre 28 et 30 ans environ. 27, 28 ans, je pense. Ben, c'est tout ça. Comme dans ma littérature, c'est plus 28-30, mais des fois, on peut sentir avant. Dans le fond, c'est quand Saturne est à une place dans ta carte. Puis pour revenir exactement au point qu'il était, ça prend à peu près 30 ans. Entre 28 et 30 ans, tout dépendant quel signe qu'il est, puis tout ça. Puis ça se calcule avec des éphémérides, qui est comme tous les placements au jour pour le jour, de où est-ce que les signes se trouvent, dans quel degré, bref. Un peu de mathématiques d'astrologue, là. Mais... Et ce Saturne-là revient exactement au point où ce qu'on était au moment de notre naissance, puis c'est de cette façon-là qu'il vient vérifier. T'as-tu respecté qu'est-ce que tu t'étais promise? Et par exemple, peut-être que ça va te faire du sens, ton retour de Capricorne à toi, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient connecter à la carrière qui fait du sens pour toi. Une carrière qui vient respecter tes valeurs et ta vérité. Puis si jamais tu ne respectes pas ça, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Un défi professionnel, pas te sentir bien dans ta job, peut-être de vouloir retourner aux études, une réorientation de carrière, des burn-out. Parce que lui, il est comme, hey, t'es pas bien là-dedans. T'as-tu compris? T'es pas bien, c'est pas ça, c'est pas aligné avec qui tu veux être. Littéralement. Mais tu sais, mon retour de Saturne, je t'ai fait juste pour que les gens comprennent. Moi, je l'exprimais différemment, mais
On fêtait mes 30 ans, toi, en plein COVID 2020. Moi, 30 ans, je pensais que ça allait être festif, puis tu sais, comme le cas. Hey, je pleurais littéralement en petite boule dans ma chambre. Mon chum qui essayait, tu sais, d'être tellement fin pour, tu sais, qu'on oublie tout ce qui se passait dans le monde, là, puis qu'on puisse me fêter. Puis moi, je voulais juste pleurer en petite boule. Puis j'étais comme, ma vie fait pas de sens, puis je suis malheureuse, puis je sais pas pourquoi. Puis comme, tu sais, il y avait plus rien qui marchait. C'est comme si tout venait de me péter dans la face. Puis c'est là que elle m'a connecté à mon intuition. Puis je commençais à penser. Puis écoute, ça a été c'était tellement clair. C'est comme, tu sais, des fois, on cherche tellement les réponses à nos questions, puis on est comme, mais comment ça, je me sens pas bien dans ma job? Comment ça, je me sens pas bien là-dedans? Puis là, ça a été paf! Ça faisait tellement longtemps que je voulais être coach, mais que je me mentais à moi-même parce que j'avais une amie qui venait de se lancer comme coach. Puis là, j'étais comme, ben, je peux pas faire ça moi aussi, tu sais, je vais avoir l'air de coach, Mhm. ou, tu sais, je vais avoir l'air de. Puis c'était juste comme, pfiou, mais c'est ça que tu veux faire. Qu'est-ce que tu crises encore dans, tu sais, X compagnie, comme, va-t'en, suis ton cœur. Puis là, c'était comme, pfiou, c'était tellement clair. Puis là, j'étais là, moi, ça, c'était clair de même, puis je ne l'ai pas vu avant, tu sais. Puis c'était en lien exactement avec, justement, le travail, puis de prendre sa place, tu sais, Mhm. d'accepter d'être différente aussi. Puis j'ai rajouté qu'il y a quelque chose, c'est dans Maison 12 aussi, qui est très associé au mysticisme, très relié à l'intuition, au rêve. Et je pense, c'est vraiment mon feeling à moi, tu me diras si je me trompe, que ce retour-là, c'est pour t'aligner, te ramener à ta spiritualité, te ramener à qu'est-ce qui est pas inconcevable, c'est pas le mot que je cherche. Ah, ça me gosse. En tout cas, qu'est-ce qui est pas palpable, qu'est-ce qui est mystère, qu'est-ce qui est mystérieux un peu, qu'est-ce qui est pas, tu sais, par exemple, moi, je travaille en génie civil, c'est très terre à terre. Moi, la conduite, elle va aller là dans la rue. That's it, là, avec la physique, ça va là. Tu sais, c'est C'est un très peu comme comme. ce que je fais présentement, tu sais, je travaille avec l'énergie, fait que c'est pas quelque chose que tu peux voir, mais c'est quelque C'est chose pas que tu palpable. ressens. Voilà. C'est le mot que je Mhm. cherchais. Fait que c'est comme si c'était un petit clin d'œil, je trouve, à, à ton retour de Saturne, te réaligner vers qu'est-ce qui est un peu plus comme, c'est ça, un peu dans l'énergétique. Parce que la maison 12, c'est un peu, tu sais, les ancêtres liés un peu au karma aussi, hein, aux vies antérieures, qu'est-ce qu'on a pu vivre, Mhm. les liens. Je trouve ça que c'est juste un petit clin d'œil, euh, je trouve. Que ce soit carrière et mélangé à ces énergies. Et je pense que le retour de Saturne, il ne faut pas en avoir peur. En fait, faut pas On vraiment passe pas à avoir. travers. On passe à travers, OK, Sandra? Oui, oui, puis je vous dis, moi, ça a été tough, j'ai eu peur. Moi, c'était une relation, une personne que j'aimais vraiment beaucoup, puis que finalement, elle a mis en danger les personnes que j'aime et que j'ai dû couper les liens. Puis là, maintenant, avec du recul, j'ai pu voir que, OK, j'avais un apprentissage, c'est une personne qui n'était pas bonne dans ma vie à moi parce qu'elle me disait m'aider, mais au final, je me rends compte que non, c'est pas vrai. Oui, elle me donnait un coup de main, mais pas nécessairement de la bonne façon que j'aurais eu besoin parce que je m'épuise plus à être avec elle que qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement. Hmm. Et moi, mon retour de Saturne c'est en maison 7, donc associé à la relation. En plus, mettre mes limites avec les personnes, tout ce côté-là. Avec mon père, j'ai eu des choses aussi qui sont plus difficiles. Moi, ça fait des années que je ne parle plus à mon père. Puis, tu sais, pour faire short story, il m'a fait beaucoup de peine quand j'étais jeune. Il a fait que je mette mes limites, que je dise non, c'est plus vrai, tu me feras plus de peine. Maintenant, je lui parle plus. Puis, pour moi, ça me convient maintenant comme ça parce que j'ai réussi à apprendre mes limites, mais j'avais besoin de comprendre des choses dans mes relations parce que voilà, fait que moi, mon retour de Saturne, ça a été comme être capable de mettre mes limites dans des relations. Fait que, juste pour que les gens comprennent mieux, puis ce que je suis en train de conscientiser, c'est que le retour de Saturne, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas, tu sais, dépendamment de son déplacement, etc. Tu sais, comme moi, c'était vraiment en lien avec la carrière, de ce que je comprends, ce que je suis venue Ouais. incarner ici, c'est à travers ma carrière principalement, mon unicité. Puis toi, c'était dans tes relations. Fait qu'on peut être challengé. Dans le fond, tu vas être challengé d'une manière ou d'une autre, mais Oui. pas dans les mêmes choses, là. Il y en a Non, ça. c'est ça. Parce que moi, c'était associé à la maison 7, qui est comme très la planète, la maison des relations, mais c'est aussi en poisson. Fait que le poisson, c'est tout l'amour inconditionnel, ce concept d'amour inconditionnel-là. Tu sais que pour moi, toutes les personnes sont blanches. Il n'y a pas de personne noire qui existe dans la vie. Mais je dois apprendre que certaines personnes ne sont pas, puis ça fait partie de mes apprentissages. Mais en même temps, j'admire les gens qui accueillent et qui sont capables de voir comme le petit diamant brut à l'intérieur d'une grosse montagne de calcaire. Tu sais, J'adore. C'est plus tellement comme ça. L'image est excellente. Donc ça, c'est vraiment comme
un thème natal, on a plein de choses qu'on peut voir. Puis il y en a, par exemple, qui vont faire d'autres types de propositions de services. Et par exemple, tu pourrais venir me voir et me dire: Hey, tu veux-tu me parler de ma carrière, s'il te plaît? J'aimerais ça qu'on explore le sujet de la carrière. Fait que là, moi, par exemple, je pourrais venir voir maintenant ta maison 10. Ta maison 10 est en Sagittaire. Une carrière où est-ce que tu as besoin de te sentir libre, peut-être. Une carrière où est-ce que tu ne dois pas avoir de boss, être ton propre boss. Quelque chose qui est très relié à ta foi. Qu'est-ce qui est très... aussi l'envie d'enseigner. Aussi dans une carrière où est-ce que tu peux partager et enseigner. Fait que, on peut venir poser. Il y a des gens qui sont comme, OK, oui, mais en relation, ça a de l'air à quoi? Ah, une relation, par exemple, toi, ta Vénus, justement, est en maison 1, mais tu es aussi en Verseau. Donc, des relations, mais tu cherches quelqu'un qui va être très intellectuel, mais qui ne sera pas conventionnel non plus. Ça va être quelqu'un qui va vraiment être outside of the box. C'est ça que tu recherches. Mais rentrer en relation, c'est difficile aussi parce que la Vénus en Verseau, elle a peur d'être vulnérable. Elle a peur d'être brimée dans sa liberté puis Tellement. d'être enchaînée. Fait qu'on peut venir poser des questions aussi comme ça, venir regarder vraiment des thèmes plus précis dans notre carte. On peut venir voir des blessures karmiques aussi avec des astéroïdes qui sont Chiron, ça peut être avec notre Lilith. On peut regarder les astéroïdes féminins également, ou imaginons donc comment que je suis versus la relation, le mariage. Est-ce que je peux venir voir ma Pallas Athéna, qui est vraiment la guerrière à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux venir voir Cérès, qui est genre vraiment associée comme un peu à Déméter, donc qu'est-ce qui est la mère nourricière aussi, on peut venir étudier. Les possibilités sont infinies. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai le goût de faire mon cours en astro. Je suis comme, wow! Mais ça m'a tout le temps fascinée, mais tu sais, comme j'apprends plein d'affaires, je c'est tellement de stock, là, mais wow! Il y a tellement de choses que tu peux aller voir puis comprendre. Puis souvent, les gens qui s'intéressent à ça, je dirais, allez lire sur la mythologie grecque. Puis là, vois-tu, je suis en train de terminer un peu ma boucle que je parlais tout à l'heure. Parce que chaque personnage, chaque énergie du zodiaque est associée à quelque chose que les Grecs se sont appropriés un petit peu. Je parlais par exemple, comment je peux dire ça? Mettons, là je parlais de Cérès, qui est Déméter. Donc, on peut aller lire sur le mythe de Déméter pour comprendre Cérès, comment elle peut s'incarner dans une énergie, dans une carte. Et tu peux le faire, par exemple, aussi avec ton nom, les noms des personnes Oui, tu avais autour parlé de d'eux. ça au début. Et moi, je me suis intéressée au mythe de Cassandre, qui est l'oracle grec qui avait prédit à Troie la chute, mais que personne ne la croyait. En tout cas, vous irez lire le mythe, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et moi, qu'est-ce qui m'a passionné de la définition de mon prénom, c'est qui aide les hommes, qui guide les hommes. Mm. Ce qui m'amène à vous parler de la part de fortune que j'ai énoncée au début. La part de fortune, c'est ton X dans ta carte du ciel. Où il est, ton X? Où est-ce que, une fois que toutes tes énergies sont équilibrées, où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu dois être? Et par exemple, moi, mon X est en maison 11 dans mon énergie de cancer. Donc, très dans partager à ma communauté, faire du bien, guider, aider. Le tien, ton X, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en Verseau dans ta maison 12. Fait que d'être différente. Embrasser ta différence. Tu as ton Saturne aussi au travers, donc une carrière que tu peux embrasser cette différence-là. Aider les autres, parce que c'est quand même quelque chose qui est mais quand même dans l'énergie du Verseau, donc qui est très collective. Mais de le faire d'une façon qui est différente Ça, des c'est autres. quand tu es sur ton X, finalement. Je suis un peu sur mon X. Je suis comme, ça fait tellement de sens, puis même chose, j'écoute qu'est-ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu fais, puis comme, ça tellement Puis on le sent une fois qu'on est là, parce que c'est une place où on est tellement bien. Puis c'est destiné. pour... Puis quand tu m'as proposé de venir parler de l'astrologie, moi c'est ça, quand je parle de l'astrologie, je suis exactement où ce que je dois être. Mais ça se sent, là. C'est ça, ça se ressent, puis c'est quelque chose qui s'explique pas, tu sais, même si, comment je peux dire? Ah, ben, tu sais, j'en ai pas, je vais être vulnérable, OK? Mais comme j'en ai parlé tu sais, sur les réseaux sociaux, on veut tellement, puis je promouvois tellement comme d'être vulnérable, d'être authentique, mais il y a une part de moi qui veut montrer qu'il réussit, que je vis juste de mon entreprise, puis comme,
Puis, tu sais, je l'ai tout déballé la semaine passée ou l'autre, en tout cas, anyways, puis, tu sais, d'assumer que c'est pas ça présentement, mais même si des fois, je me suis dit, ah, es-tu prêt à partir? Il y a des fois, là, toi aussi, des fois, tu t'as sûrement dit, ah, c'est que je vais tout lâcher, je vais tout sacrer ça là, on va abandonner, mais quand tu es aligné à ce que tu fais, à ta mission de vie, justement, toi, quand tu es sur ton X, comme c'est impossible d'abandonner malgré les échecs, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va se placer devant toi, comme j'ai des frissons, mais comme c'est impossible. Hmm. Puis, je vais te conter un fun fact sur moi. Énergie Gémeaux s'intéresse à tout, à la difficulté à terminer les choses. J'ai jamais réussi à terminer quelque chose en dehors d'un parcours scolaire, genre à l'école, autre chose que l'astrologie. J'ai jamais été capable d'être accrochée aussi longtemps à quelque chose que l'astrologie. Parce que c'était exactement ça que tu avais besoin. Et voilà, c'est exactement sur quoi Il je y a te quelque donne. chose qui vient de me monter, ça n'a pas rapport, ben, ça a rapport, ça n'a pas rapport, là, mais j'avais eu une lecture un peu par ce que je t'avais raconté par une amie. Puis elle m'avait dit justement, ben, tu sais, tantôt tu parlais du tout, qu'est-ce qui est mystique, spirituel, puis tout. Puis elle m'avait dit qu'il y avait quelque chose à quelque part dans ma carte, que je sais pas c'est quoi, qui disait justement que c'est normal que l'astrologie, ça me passionne parce que je suis comme intéressée par tout ce qui est comme spirituel, mystique, ces affaires-là. C'est comme un peu ça que tu disais tantôt. Ben oui, en fait, là, c'est vraiment associé à ta maison 12 qui est quand même bien remplie aussi. Tu sais, ton honneur qui est en maison 12. Particulièrement l'astrologie ou whatever, ça peut se traduire de Qui est comme n'importe dans quelle l'énergie, façon. puis dans tout, moi, c'est ça, là. Tu sais, en fait, je dis toujours que la spiritualité ou c'est propre à chacun. On construit notre propre spiritualité, puis à nous de la partager ou non, de croire à nos choses ou non, c'est vraiment propre à nous. Fait que c'est vraiment comme si tu prenais qu'est-ce que ta spiritualité à toi, mais tu l'offrais au monde Mhm. dans un but de guider, puis d'accepter que tu es différente de cette façon-là. Ok. Pour moi, c'est plus. Mais comme je dis tout le temps, il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Fait Exact. qu'on Ça on m'a va. remonté tantôt, je disais, ah, mais tu sais, c'était peut-être tu sais, dans le sens où justement tout ce qui est énergétique, tout ce qui est tu sais, comme univers, toutes ces affaires-là, comme ça me parle. Mais tu sais, en même temps, je dis depuis tantôt que je vais faire mon cours d'astrologie, mais c'est pas ma voix à moi, mais je tripe, je suis fascinée pareil, là. C'est comme le human design, mais tu sais, c'est ça. C'est... C'est ça, je pense, tu sais, c'est un peu la même affaire, tu sais, j'ai eu une lecture de charte de Human Design, justement, j'étais comme, ah, j'étais curieuse, parce qu'il y en a qui disent que ça va remplacer l'astrologie, le Human Design. En tout cas, j'ai déjà eu une rencontre, en tout cas, OK. avec une astrologue, puis une personne qui faisait du Human Design, qui était venue nous expliquer. C'est comme un peu la version moderne de l'astrologie, mais pas en même temps, parce que tout ce que tu vas parler, par exemple, en Human Design, tu vas être capable de le relate à quelque chose dans ta carte du ciel. Mais c'est une partie, dans le fond, l'astrologie fait partie du human design, c'est une part, mais c'est pas que ça, tu sais. Je pense pas que ça puisse, en tout cas, ma croyance à moi, c'est que je pense pas que ça puisse le remplacer. Je pense que c'est comme deux outils Non. complémentaires, qui se ressemblent, mais différents quand même. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est par exemple, tu sais, générateur, tu sais, es très au feeling, à l'impulsion, mais ta lune, une fois que tu acceptes ton monde intérieur, est très instinctive. Mais instinctive comme primaire animal, un petit peu. Je suis un animal. Non, mais. Mais tu sais, vraiment, comme, mettons, je pourrais dire, mettons, mon intuition est plus ressentie, la mienne. Elle est OK. plus dans les feelings, dans. Parce que ma lune est en taureau, donc très associée aux sensations du corps, très reliée. Moi, tout se passe par le corps. Mais toi, c'est plus comme un gut feeling, vraiment comme C'est comme, ah, OK, je le sais, là. C'est c'est comme, ça, vraiment quelque chose comme dans le fin fond de ton ventre, c'est vraiment instinctif. Tandis que moi, elle est plus ressentie, elle a besoin d'être véhiculée, par exemple, cette je intuition-là. Euh, vois ça dans ma charte aussi, comme autant dans le human design, justement, que ça me ramène le generator, c'est le gut feeling, là. Ah, un petit peu aussi en même temps. vraiment nice. Fait que ça va me coûter cher de carte, ça. Non! Le karma, là, si, là, ça, je suis comme, oh, j'ai trippé. Euh, J'avais ça à partager. Puis sinon, ben, je sais que tu voulais qu'on parle un petit peu cyclicité au niveau des lunes, pleine lune, éclipse. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux qu'on aborde un petit peu comme dernier sujet, je sais que je prends beaucoup de temps, je suis désolée, je parle, puis je Ah, parle. non, non, c'est parfait. Puis, tu sais, moi,
Je t'ai dit, on n'a pas de limite de temps, puis ça durera le temps que ça durera. C'est comme, j'ai écouté, je pense, avant-hier, un podcast qui a duré 2 heures, puis ça n'a même pas paru, tu sais, comme tu le mets par petits bouts, puis that's it, là. Il y avait aussi l'énergie actuellement, ce qui se passe, tu sais, comme la saison des éclipses, tu sais, de ce que je comprends, c'est justement d'aller boucler une boucle. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment trigger en ce moment. Je pense qu'on a Euh, un peu parlé tantôt, mais sans nécessairement plonger sur les éclipses principalement, là, la saison actuellement. comment je peux commencer ça? Euh, je vais essayer de me trouver un point de départ, après ça, ça va couler. Je pense que je vais parler de cyclicité pour commencer. Fait que c'est comme en lien. Vas-y. C'est ça, je pense que en astrologie, une des façons les plus faciles de connecter aux énergies du moment, c'est vraiment de suivre les cycles de la Lune, mais aussi de suivre le rythme des saisons, suivre les rythmes des énergies. Tu sais, c'est tout, tu as des lunes mélangées avec des énergies, tout ça. Tu as des débuts et des fins de cycle à tous les mois, qui est ta pleine lune, ta nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, qu'on est vraiment dans le début de quelque chose. Donc, on initie, on dit, OK, moi, par exemple, ce mois-ci, sous l'énergie de la Vierge, par contre, j'aimerais travailler. Puis là, ça vient m'inspirer souvent, si je vais m'inspirer, mettons, la nouvelle lune, ça se trouve dans la Vierge, et d'initier quelque chose avec cette énergie de la Vierge, là, par exemple. Donc, j'aimerais faire plus, de trouver une façon de m'organiser. J'aimerais ça trouver une façon de prendre plus soin de mon corps parce que la Vierge est très associée au sacré de notre corps et notre corps est un peu un temple. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour plus respecter mon corps? Qu'est-ce que je peux faire pour être moins exigeante envers moi? Sur quoi je pourrais travailler, par exemple, pour être moins perfectionniste, être moins dur envers moi, pour que mes discours internes soient plus faciles. Fait qu'on a vraiment l'intention de la nouvelle lune, puis ça se produit à chaque signe. Donc, tu as 12 nouvelles intentions à chaque année que tu peux faire, qui est vraiment un cycle. Donc, c'est ça, par exemple, j'ai parlé de la Vierge, ça pourrait être une nouvelle lune en bélier, par exemple. Comment je peux faire pour être plus près de ma vérité intérieure? Comment je fais pour exprimer ma pensée sans blesser les autres autour de moi? On voit, il y a vraiment, c'est des thèmes qui sont récurrents, qui reviennent. Fait que ça, c'est vraiment une ouverture de cycle. Et tu as la fermeture d'un cycle qui est vraiment ta pleine lune. La pleine lune, vraiment comme, OK, là, je peux revenir sur, OK, est-ce que j'ai été capable de faire ça? Puis on va encore une fois dans les thèmes de, par exemple, ça va être du poisson, du taureau, whatever. Ça, c'est une chose. Puis tu as d'autres grands cycles aussi. Donc, qu'il est nœuds lunaires qui sont en cycle aussi pendant 18 mois. Donc, 1 an et demi. Donc, comme là, par exemple, je parlais tantôt de nœuds lunaires dans l'axe bélier-balance présentement, donc, qui nous apporte, nous, en tant que société, comment je peux être plus franc envers moi-même, toutes les questions d'honnêteté, qui je suis, comment je peux m'exprimer en tant qu'individu, ça respecte mes valeurs, tout ça. Puis, c'est comme un thème qui suit à travers tous les autres petits sous-thèmes de une pleine lune, pareil, de la lune, par exemple, qu'elle nous pousse à réfléchir, parce que la lune, en parenthèse, c'est notre monde émotionnel. Comment qu'on gère tout le monde à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Ça de te nous. met. Tu sais, moi, j'aime bien ça, dire que la pleine lune, c'est comme ça vient mettre la lumière sur ce que tu veux pas voir souvent, puis t'en fous la tête dans le sable, là. Un petit peu aussi en même temps. Fait que, puis, de manière générale, la lune, qu'est-ce que ça représente dans l'astrologie? C'est vraiment comme mon monde intérieur, comment je le gère. Fait que c'est souvent comme, par exemple, là, mettons, on aurait une nouvelle lune, lui demanderait. Anyway, là, je m'égare puis je ne vais pas trop prendre de temps. Bref. Fait que tu as la cyclicité des nœuds lunaires qui change environ 18 mois. Donc, 1 an et demi. Et tu as aussi la cyclicité des éclipses qui travaillent de concert avec les nœuds lunaires. En plus. Ça en passe des affaires dans le ciel. Ouais. Puis c'est quand même complexe, mais je vais essayer juste de donner encore une idée. Ton éclipse est un joker. C'est un joker. Lui, qu'est-ce qu'il vient faire vraiment, l'éclipse? C'est qu'il vient révéler une vérité. Il vient initier un changement, que tu le veuilles ou non.
il travaille pour toi. Même si tu as l'impression qu'il travaille contre toi. Clairement. Puis, par exemple, si tu es dans un processus, peut-être que la carte qui va te jouer, c'est comme dépêcher ton processus. Peut-être qu'il va accélérer le processus que tu es déjà dedans. Peut-être que ton processus n'est pas le bon. Fait qu'il va te lancer des bâtons dans les roues. Fait que c'est comme un joker. Tu sais pas de quelle façon que cette éclipse-là va venir influencer ta vie au moment où on se parle. C'est une surprise, c'est une boîte de Pandore. Surprise! Surprise! Tu ne sais pas comment que ça va se traduire, cette énergie-là. Des fois, c'est un peu plus diffus, des fois, c'est un peu plus comme ça te rentre dedans. Mais le but principal de l'éclipse, c'est comme une super lune boostée, c'est de mettre en lumière des choses à l'intérieur de toi que tu dois travailler, qui te permet de t'aligner vers, là on parle un petit peu de karmique, vers les grands sujets, par exemple, de l'incarnation, des luminaires, de qu'est-ce qui se passe dans le ciel présentement. Et, par exemple, si je prends la dernière éclipse qui a ouvert la saison des éclipses, dans le fond, qui était en poisson, c'était quoi le thème? Je vais te répondre ça en une question. Est-ce qu'on va être assez courageux pour écouter notre intuition et suivre la direction qu'elle nous indique de prendre, même si cette direction nous semble illogique et incompréhensible? Parce que cette éclipse-là est dans l'énergie du poisson. Donc, le poisson, on est très dans le mysticisme, très dans le... Pas qu'est-ce qui est palpable. Je me souviens jamais du mot. Mais qu'est-ce qui est comme... C'est ça que tu avais dit, palpable, je pense. Mais qu'est-ce qui n'est pas palpable? C'est un peu le mystère. Mais c'est teinté, cette éclipse-là, de l'énergie des nœuds lunaires parce qu'elle travaille de concert avec ce nœud lunaire-là, qui est le bélier. Qui est, est-ce que je suis courageux? Est-ce que je m'affirme? Est-ce que je suis... C'est comme un mélange des deux qui vient se mettre ensemble. C'est comme, je sais pas, peut-être... moi, je l'ai moins senti cette saison-ci. Mais par exemple, comme chez toi, qui est comme J'ai eu tout l'impression fou. de manger un 2 par 4 dans ce Puis, ça veut pas dire qu'on réagira pas à une éclipse. Peut-être qu'une éclipse, peut-être que la prochaine, elle va me rentrer dedans, puis je vais faire « Oh my God! » Moi, je sais que les dernières saisons des éclipses... C'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des éclipses que on a travaillé, c'est des choses que j'ai déjà travaillées, bien, que ça passe un peu plus, mais oui, on peut sentir de la fatigue, on peut sentir un peu de trigger sur les affaires, mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait sacrer un coup en pleine face, tu sais. Mais tu me parleras de celle-là qu'on a eu, parce que ça arrive 2 fois par année, en plus. Un mois, dans le fond, 2 mois en tout sur comme 12 mois, quand même. On veut être en évolution karmique avec les éclipses. Qui se passe en avril. Ben moi, en avril, je l'ai mangé beaucoup plus chaud que présentement. Ah, eh ben, tout ce que je me rappelle, c'est que mon chien est décédé comme. J'ai pas trouvé. Mon chien est décédé à ma fête, qui était comme le 28 mars. Après ça, c'est comme en avril. Je dirais que c'est le seul souvenir qui a remonté. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé en avril. Fait que souvent, Pendant que je cherche. on peut regarder dans des cycles ou quelque chose. Moi, je sais que, par exemple, l'année passée, dans la saison des éclipses, j'ai adopté un chat. Ça a été ça. Et un peu mort d'astrologie, son nom, ça a été Éclipse. Puis souvent, quand je me connecte à mon intuition ou n'importe quoi, mon chat vient me trouver. Comme là, avant de préparer notre rencontre, il venait se frotter autour de moi, embarquait sur ma chaise, il venait me voir juste comme pour venir, on dirait... Moi, je l'appelle mon witchy cat. Donc, vraiment comme venir comme absorber ou comme me guider, ouvrir mon intuition, quelque chose. Mais C'est dis, comme arrivé. j'ai entendu, ne tente jamais un chat de sur toi. Le chat vient, a le pouvoir de comme faire un petit peu comme un soin énergétique, tu sais, enlever, t'aider à libérer. Tu sais, t'as remarqué, tu sais, c'est pas, je veux dire, n'importe qui peut remarquer qu'il y a un animal, principalement, puis les chats sont encore plus, on trouve, les chiens, les chats, là, en tout cas, tous les animaux. Mais, ils vont venir te voir souvent quand tu files pas, quand tu as de la peine, quand, tu sais, comment, ils vont venir comme te réconforter, puis venir t'aider à release en même temps. Là. Je trouvais ça beau quand j'ai entendu ça. Ouais, fait qu'il il est arrivé là, puis il avait sa raison, puis il est arrivé dans cette saison-là de comme, je m'affirme, je veux un chat. Donc, voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc, voilà, je sais pas si ça répondait à tes questions sur ce côté. Ouais. Éclipse égale Joker. Jamais ce qui va, tu sais, c'est ça dépend. C'est une carte qui tombe de ta manche, puis tu sais pas comment que ça sort. Ça se peut que ça te pète d'en face, ça se peut que ça t'aide doux, dépendamment de ce que tu as à vivre puis tu as vécu C'est aussi. ça. Qui
OK, cool. Puis on avait-tu d'autres choses? Euh, hum, hum, hum. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on s'était dit. On a parlé du retour de certitude. Je pense que ça faisait le tour pour moi. Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment dans la dernière partie, comme vraiment, tu sais, comme astrologie, mais tu sais, si c'est ça, tu sais, la cyclicité, tu sais, c'est créer des rituels en fonction de quelle énergie là, dans laquelle on se trouve aussi, Ah pour ouais, se connecter. je t'en rends compte. Moi, je regarde l'heure, puis là, je suis comme, ah, ça fait 1h45. Hey, j'ai le goût de continuer encore et encore. C'est comme, moi, je trouve ça pertinent, puis j'aime ça vraiment, là, mais c'était vraiment intéressant pour vrai. Puis il y a une question qui me brûlait les lèvres depuis tantôt, mais je pense que tu as déjà répondu. Mais tu sais, je me disais, ah, tu sais, j'aimerais ça qu'elle me parle justement de comme mon truc, ma maison, c'est à dire, tu sais, je voyais ça comme dans ma maison, travail, mais finalement, tout ce que j'entends dans le travail, c'est d'écouter mon verso, puis justement de prendre ma place, puis En, en fait, mon ta X. maison, ta maison du travail est en Sagittaire. Donc, Sagittaire, tu peux associer ça à l'archétype du cheval sauvage. Ouh! Un travail où ce que tu vas pouvoir mettre tes propres limites, un travail où ce que tu vas te sentir en liberté, un travail où ce que tu vas pouvoir faire travailler ta foi et avoir confiance en l'univers aussi. Un travail où ce que tu vas pouvoir partager tes connaissances, enseigner, aider. Euh, Fait que c'est ça, c'est 100% ce que je fais présentement, vraiment. c'est ça. Puis c'est OK. aussi, cette maison-là, c'est aussi l'empreinte que tu viens laisser dans la société, comment tu viens briller dans le monde Hmm, également. Donc, cette énergie un peu fougueuse, sauvage et si différente et si magnifique à la fois. j'adore. C'est bien beau. Hmm. Ah, c'est comme si je le savais, mais je voulais juste, tu sais, l'astro, souvent, c'est un peu comme une lecture. Tu sais, quand tu vas voir une voyante, puis comme elle dit, tu sais, souvent, elle va dire plein d'affaires que tu sais déjà, mais ça fait du bien de te faire confirmer des fois. Puis surtout en Souvent. Oui, puis tu sais, souvent, je termine mes rencontres, puis c'est ça un des messages qui revient. Merci de mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens. exact. Tu C'est de sais, des fois, il y comprendre en a qui que ont. dans notre tête, t'es pas folle, puis tu sais, tu sais, on agit, on est tous différents, on est tous interconnectés, autant on est d'une façon pareille en tant qu'être humain qu'on cherche tous le bonheur, l'amour, mais d'une certaine façon aussi, on est tous différents, puis uniques. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun que ça t'amène toutes des parts de toi, tu sais, autant des parts d'ombre que des parts de lumière, mais de compréhension de qui tu es, puis d'arrêter de te taper sur la tête, d'aller contre qui tu es aussi, de comprendre que ça fait partie de toi, on est tous différents. Comme, puis je veux juste mentionner, tantôt tu disais, c'est pas fait pour moi de travailler du 40 heures semaine, puis c'est pas fait pour tout le monde. Puis, tu sais, je reviens sur le Human Design qui enseigne, tu sais, dans l'astro, je savais pas que ça l'enseignait aussi, mais je trouve ça cool. On n'est pas toutes faites pareil. Tu sais, la société, la matrice est construite pour que tous les humains, ça ait des generators, puis ils travaillent du 40 heures semaine, puis qu'il y ait comme s'il y avait tout ultra d'énergie versus il y a des gens qui en ont beaucoup moins, puis de comprendre qu'on est tous différents, puis c'est correct. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser aussi un peu à une personne que j'ai déjà eue en rencontre. Gros stellium en Capricorne en maison 10. Stellium, c'est un amas de planètes dans une énergie. Donc, qui est très puissante, qui est très dominante. Et cette personne avait un très gros stellium à 5 planètes sur 10 en Comment? Capricorne. Mais que tout son stellium, donc c'était un homme, là, je pense que vous l'avez compris en utilisant mon pronom, qui était un entrepreneur, qui travaille des heures de fou, que sa Hmm. carrière était hyper importante. Mais de l'autre côté, tu avais son Jupiter en cancer qui essaie de tenir le fort, puis qui était comme, hey, oublie pas ta famille, c'est hyper important pour toi aussi. Qui était comme, tu sais, pour moi, là, j'ai toujours eu l'impression, je veux me consacrer à mon travail et à ma famille. Il était comme, moi, je voulais avoir. euh, pour moi, mes buts de ma vie, c'était par exemple d'avoir une grande famille puis d'avoir une entreprise qui était super prospère. Puis t'es comme, on dirait que j'étais jamais capable d'avoir les deux. C'est parce que tu veux les deux, puis si les deux chicanent, les deux, c'est sûr que ça va toujours te confronter à l'intérieur de toi. Pour être capable, mais le but, c'est de venir trouver une façon d'harmoniser ces deux désirs-là que tu as à l'intérieur de toi, puis trouver une façon de que ces énergies-là fonctionnent. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Fait que c'est normal que tu te sentes tiraillé, puis c'est pas dans ta tête, t'es pas fou, t'es pas ça. Souvent, il y a une explication pour les gens qui sont un peu plus sceptiques, mettons, d'astrologie, mettons, comme mon mari, qui est comme Ah, ça me tape ses nerfs, t'as tellement raison. Ça fait pas de logique. Mais oui, ça fait du sens parce que c'est à l'intérieur de toi, c'est des énergies que tu as à l'intérieur de toi, puis tu as à dealer avec ça. Hmm. J'adore. Et les hommes, ça fait du sens, mais c'est pas logique. Ouais.
Ils ont besoin Non, que ben là, je généralise, là, mais bref. c'était avec mon mari, voilà, fait que Hmm. Fait que, hey, mais merci pour tout ce temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter ou je pense qu'on a comme quand même fait le tour, mais gêne-toi je pas. pense que oui. Je pense que ça c'est écoute, on a parlé de vraiment beaucoup de choses. On a parlé de ta carte, on a parlé, des exemples, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Il y a plein de sortes de cartes. Il y a des questions qu'on peut poser à une carte du ciel, une petite connaissance, C'est très complet, mais pour terminer, où les gens qui veulent venir vers toi puis se procurer tes services, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Évidemment, heu tu as tes liens en dessous. Principalement sur Instagram, sur, mon compte Au travers les étoiles, qui un peu un petit clin d'œil à la petite fille qui regardait le ciel étoilé et qui se perdait l'immensité du ciel. Vois-tu, je pense que j'avais jamais fait le lien. Je pense que je viens de le faire là, présentement, aujourd'hui, C'est beau, ça! de pourquoi, Au travers les étoiles, donc tout simplement. Intuitif, puis finalement, il y avait vraiment comme c'était plein de sens, là. Puis, c'est principalement Instagram. T'es-tu sur Facebook aussi? Oui, ça peut Fait être, plus, Au travers les étoiles existe sur Facebook. Tu sais, dans le fond, tout ce qui est publié sur Instagram et sur ma page, c'était Facebook plus aussi. Instagram. Oui, puis tu sais, sinon, ben, tu sais, les gens, si tu sais, mon Facebook personnel aussi, s'ils veulent me contacter par là, il y a pas de problème non plus, mais tu sais, j'aime mieux quand même passer par mon Instagram, là, mais les 2, peu importe, tu sais, moi, je fais juste comme aider, partager, comme faire autant de bien avec l'astrologie aux gens que moi, j'en ai vu Hmm, avec l'astrologie. c'est tellement ça. Hey, merci infiniment. Je suis vraiment contente. Il va falloir que je réécoute parce que c'était tellement d'informations. Puis, ben c'est ça. J'ai comme juste merci. C'était vraiment agréable, un beau moment. Puis j'ai juste comme très intéressant. Puis il va falloir que je réécoute. Puis c'est parfait parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce que je dis dans mes rencontres, c'est beaucoup d'informations. On a besoin de prendre cette information-là puis de la digérer. Hmm, C'est c'est lourd, mais tout s'intègre. exact. Puis de faire confiance. Fait que c'est normal si tu termines, tu es déjà ah mon Dieu, je me souviens plus de qu'est-ce qu'on a parlé tantôt. Puis c'est normal, mais ça va remonter tranquillement, pas vite. Puis comme si tu as des questions, si les gens ont des questions, de venir me parler, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas de problème. Puis merci à toi de m'avoir donné l'espace pour exprimer puis partager cet amour-là. Ça fait plaisir. Et bonne journée tout le monde.